slip for cet infâme escroc. L'Afrique, tu l'aimes, mais depuis ton HLM, donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 fous vos escroqueries. Avec 27 €, on peut devenir millionnaire. Avec la crédulité, Simon va devenir milliardaire. Le contrat de travail, on t'oublie, et le fisc aussi, Simon fumant. Bon sang, quel escroc, pourquoi payer ses employés si on peut toujours faire plus de blé? Les faux témoignages, C'est joli, c'est l'Arsène Lupin de la Noirie. Les faussetés de location sont ravis pour que tu puisses écouter des mythos dans la Tesla. toute la nuit, fous mon slip. Tu n'as aucun principe, pourquoi payer ses employés si on peut toujours faire plus de blé? Tu sais inspirer Les antilopes ignares et les vendeurs d'eau glacée ignares. Simon, le code de travail, tu le mitrailles. Tu inventes une fausse conspiration. Tu fais ta victime, quelle imagination. Fumeau, slip. Tu sous-payes Camerounais. Tu ne mens pas car t'es soi-disant chrétien. Après tu dis que la charité ne sert à rien. Là c'est carrément la charité qui se moque de l'hôpital. Espèce de malade mental. 2000 € la formation poulet pour avoir une formation en visio avec un vendeur d'eau glacée. Gigantesque, escroc. Pourquoi payer ses employés si on peut faire plus de blé? Sacré fumant, sacré escroc. Dans la giclurium, tu as bien investi. Mais maintenant, les dividendes, c'est fini. Alors, donc là, il s'agit d'un live, bien évidemment, qui sera consacré au Kémite. Dans le live consacré au Kémite. Donc, je vais commencer le live, je crois, par une vidéo d'un certain Brian Dakan, ou je sais pas quoi, là. Un certain Brian Dakan. Donc, je vais commencer le live par celui-là. Tiens. Voilà. On va écouter un petit peu, c'est assez drôle. Dans la confrontation entre Jacques et Brian Dakan. Donc, on va commencer, mais on commence en musique. Alors, j'ai une petite surprise pour vous, concoctée par l'ami Iron. Elle est médusesque. Vous savez qu'ici, chez nous, on ne manque pas d'imagination, mes chers amis. Hein, d'accord. Hop. C'est une musique médusesque. Arrive très inspiré, beaucoup d'histoires à vous raconter. Il faut prétréfier par cette connerie. Médusa! Après tu dis la noirie est pacifiste, tu mens. Médusa, Médusa, Médusa. Animal comme ça. Michael Jackson a ostasié. Pour le moderniser. La noirie ne cherche pas la maman. Pour les intéressants, elle a vendu ses enfants. Tu critiques les marronnettants, pourtant pour eux et toi, il n'y a rien de différent.
récite le Coran et les hadiths. Toi tu cites ton temps des jobs, c'est identique. La noirie surdéveloppée démontre, car c'est la noirie qui a reçu la montre. La noirie surdéveloppée démontre, car c'est la noirie qui a reçu la montre. À la seconde au pharaon, allez envoyer les fusées. Les Grecs et les Arabes que l'on liquéfié. Mais tout ça, mais tout ça, mais tout ça. Les Égyptiens ont découvert les Amériques grâce au crâne et l'huile de palme. Mais tout ça, mais tout ça, mais tout ça. Les Égyptiens ont découvert les Amériques grâce au crâne et aux huiles de palme. Ils ont utilisé les crânes comme boussole et sextant pour traverser l'Atlantique. Et un peu d'huile de palme pour se repérer. Il est inspiré. Il a inspiré le père Iron. Il est trop fort, lui. Les Égyptiens ont découvert les Amériques grâce au crâne et l'huile de palme. Bah, bien évidemment, pendant qu'on est en musique, vous partagez, vous tapotez et qu'on atteigne rapidement les 10 000 et au moins les 200 partages, les gars. Donc, allez, vous cliquez sur ma grosse bouche, hein, un peu longtemps, 3 secondes, ça va vous afficher 60 contacts, vous ventilez les bêtises et puis voilà, et on passe. Hein. On fait ça, wassa, on n'insiste pas. Derrick, commence d'abord par partager au lieu de bavarder. Hein. Allez. Tout ça, mais tout ça, mais tout ça. Environ les Égyptiens ont traversé l'Atlantique. Des moments bien épiques. Tout le monde dit ça distribue des contre le vent. Après tu dis la noirie est pacifiste, tu mens. Tu mens. Il n'y a rien de différent. Il cite le corps, il est actif. Toi tu cites ton entendez, et tiens, c'est identique. La noirie surdéveloppée démontre, car c'est la noirie qui a reçu la montre. La noirie surdéveloppée démontre, car c'est la noirie qui a reçu la montre. À la seconde près au pharaon, allez envoyer les fusées, les Grecs et les Arabes l'ont liquéfié. Mais tout ça, mais tout ça, mais tout ça, mais tout ça. Les Égyptiens ont découvert les Amériques grâce au crâne et l'huile de palme. La noirie ne cherchait pas l'armement pour les acheter les armes. Elle a vendu ses enfants. Car c'est la noirie qui a reçu la montre. La noirie surdéveloppée démontre. Car c'est la noirie qui a reçu la montre. À la seconde près au pharaon, après envoyer les fusées, les Grecs et les Arabes dans les guerriers. Mais tout ça, mais tout ça, mais tout ça, mais tout ça. Les Égyptiens ont découvert les Amériques grâce au crâne et l'huile de palme. La noirie ne cherchait pas l'armement pour les acheter les armes. Découvert les Amériques grâce au crâne et l'huile de palme. Mais tout ça, mais tout ça. Les Égyptiens ont découvert les Amériques grâce au crâne et l'huile de palme. Découvert les Amériques. Ah bah magnifique, magnifique, magnifique. Très belle musique médusesque. Donc les Égyptiens ont découvert l'Amérique, bien évidemment, grâce au crâne et aux huiles de palme. Voilà, voilà. Bon, là, est-ce que ça partage là, les gars? On va s'amuser un peu avec les kémites. Et là, j'ai choisi de m'amuser avec Brahim Dakan parce que j'estime que sa première rencontre avec Jacques Le Fou est hyper intéressante. Donc, je pense qu'on va la mettre en jeu. Donc, rappelez-vous, demain, on fait une soirée Jacques Le Fou hein, sur son débat avec Medusa. Voilà. Voilà. Alors, Donc, on a la giclue de Brahim, Dakan. Officiel. Est-ce que le son... Monsieur Luther. Bonsoir tout le monde. Bienvenue, monsieur Brun. J'aime bien cette photo, elle est stylée. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que le son de la télé, vous l'entendez très bien, les gars? Vous l'entendez ou pas, les gars? Vous entendez bien le son ou pas? Je trouve que ça ne partage pas beaucoup. Moi seul, j'ai partagé 59. Il n'y a que 65. Ça veut dire qu'il n'y a que 6 personnes en plus de moi qui ont partagé. Je trouve que c'est pas cool, les gars. Je trouve que c'est pas cool. Donc, faites un petit effort, les gars. Partagez les bêtises. Donc là, on va écouter Brahim Dakan. Je vous jure
l'interview est lunaire. Alors, je rappelle le contexte. Braham Dakan monte chez Cassius Ledy, qui est une critique très technique et très compétente de l'islam. Donc, il y monte pour traiter les musulmans de tarés. Parce qu'il dit, je ne comprends pas qu'en 2025, des gens puissent croire en des idioties pareilles. Et il se trouve que Jacques l'attrape en lui disant, qu'est-ce que tu penses du Goriland? Et la giclue est obligée de défendre le Goriland avec les arguments débiles qu'ils ont l'habitude d'utiliser devant nous. Vous allez observer que face à eux, la réaction est la même que la nôtre. C'est-à-dire que nous, à chaque fois, on va leur poser des questions précises et ils vont se balader dans des histoires. Il finit tellement par se perdre. On lui demande, il dit que De Gaulle lui-même a fait un coup d'État. Et quand on lui demande quel est le coup d'État que De Gaulle a fait, il commence à raconter des histoires. Il se perd tellement. Et malheureusement, la sentence tombe, le fameux « Prends soin de toi » de Jacques. Quand tu es complètement perché, t'as Jacques, t'as la fameuse sentence. Prends soin de toi. Quand Jacques te dit prends soin de toi, c'est fini, quoi. La sentence est tombée direct, quoi. Allez, les gars, dégustons cette merveille. Alors, d'abord, je tenais à Le son est bon? pour votre courage d'abord. Et surtout, la clarté que vous mettez sur l'obscurité qui est le dogme de l'islam sunnite. Moi, étant noir, je suis né aussi dans l'islam. On t'apporte les gars en écoutant. Mes parents, la plupart d'entre nous ont suivi nos parents par héritage, par tradition ou par tout simplement l'éducation. Après, j'ai appris à lire un peu le Coran et j'ai vu quelques versets. Donc, je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, Braham Dakan est une giclue malienne. C'est une giclue malienne anti-Occident, qui vit en France, bien sûr, ça va de soi, et qui soutient le Goriland, bien évidemment, en vivant en France. Alors, il va vous expliquer que de temps en temps, il y va pour des projets, ça n'empêche qu'il vit en France. Voilà. La dictature, c'est bien pour vous, les gars, vous ne méritez pas mieux. Hein. Moi, je vis en France, les gars. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Vous méritez de vivre avec des gorilles au pouvoir, mais moi, je préfère vivre avec Macron, que je vais insulter tous les jours sans rien risquer, alors que toi, je vais plébisciter pour toi un gorille que tu ne peux pas critiquer. C'est ça qui est drôle, quand même. C'est ça qui est drôle. Partagez les mecs. Ils cautionnent toujours l'esclavage. Donc moi, je suis quand même aussi un militant, quelqu'un qui est spécialisé dans d'autres domaines, hein, que l'islam, qu'on appelle la géopolitique. Donc, et je suis quelqu'un qui conscientise son peuple, voilà, pour lever les consciences, etc. Donc la question fondamentale que j'ai à vous poser, sachant que dans l'islam sunnite, il y a des sourates, vous êtes des spécialistes, plus que moi, sur ce domaine, qui cautionnent l'esclavage. Des noirs, encore. Ma question c'est, est-ce que... Pas que noirs, hein? De tout le monde. L'esclavage de tout le monde. Esclavage, voilà. global. Mais quand même, il y a quand même une certaine particularité avec les noirs. Parce qu'on voit encore dans certains pays... Historiquement, sûrement, oui, mais... Voilà. Donc, on voit quand même il y a cette forme de, comment ça s'appelle, de haine ou de rejet, beaucoup plus envers la peau noire que les autres populations. Donc, ma question c'est de savoir, est-ce que c'est une pathologie chez les noirs, sachant qu'on est au courant que l'esclavage existe, y compris, hein, parce que les esclavages, ça veut dire que leurs femmes aussi, hein, leurs enfants, pourraient être soumis comme objet de maltraitance, ou même, pourquoi pas, des objets sexuels. Hein, parce qu'on a vu les esclaves, si je ne me trompe pas, c'est sourate 23 ou 24. 23, c'est ça. Voilà, qui cautionne cet esclavage, même des petites filles, hein, voilà, il n'y a pas d'âge. Donc, est-ce qu'il y a une explication, vous avez une explication rationnelle qui fait qu'il y a encore la majorité des Noirs qui sont encore dans l'islam sunnite? Même si aujourd'hui, il y a un réveil de conscience, beaucoup de Noirs commencent à sortir, comme moi par exemple. Depuis que j'ai appris certaines réalités, en fait, j'arrive plus. Voilà. J'arrive plus à Tu viens de donner la réponse. Et j'ai perdu la foi. Tu viens de donner la réponse, c'est l'ignorance. Dès que tu commences à avoir de la connaissance, bah, tu remets en question. Tu sais, il y a l'histoire de l'américaine là qui a libéré énormément d'esclaves. Tu vois, à l'époque de la traite américaine. Et elle a dit, on lui a posé la question, est-ce que tu es satisfaite? Tu as réalisé un exploit? Elle a dit non, je suis pas satisfaite. Pourquoi? Elle a dit parce que j'aurais pu en libérer encore plus, tu vois, des centaines de milliers de plus, si les gens savaient
qu'ils étaient esclaves. Si les gens avaient compris ce que c'était l'esclavage. Et en fait, c'est ce que te dit Cassius, c'est l'éducation. Sortir les gens de l'ignorance. Et t'as l'endoctrinement, en fait, qui te voile ton analyse, ton rationalisme, il le met de côté. Alors que toute personne, qu'elle soit noire ou pas, on est tous d'accord pour dire que c'est horrible de posséder un être humain et de s'en servir comme un objet. Et ça, il faut en parler. Il faut en parler aux gens. Et la bonne chose, c'est qu'il y a des gens comme toi qui commencent à parler. Des gens comme Cassius, des gens comme moi. Et on va parler aux gens. Et il y aura moins cette méfiance parce que t'es blanc ou parce que t'es, je ne sais pas, t'es un nord-africain, t'es pas quelqu'un de chez nous. Des gens de chez toi maintenant t'écoutent. Il n'y a plus ce biais-là, tu vois. Et il faut se multiplier, il faut être nombreux. Parce que je sais qu'il y a ce biais-là quand tu es croyant. Oui, d'où vient l'information est important. Je le sais. Alors que ce biais-là ne devrait pas exister. Il faut juger la parole, les sources. Ok. Voilà, bref. Pardon. Merci beaucoup. Dernière question rapidement. Je sais que peut-être vous avez pas mal de demandes en bas. Ma dernière question, c'est... Je sais que c'est un sujet qui est très sensible. L'islam, c'est le dogme. C'est le dogme qui est basé... Le dogmatisme, même la définition, c'est prendre ses croyances comme des vérités rétablies. Et on sait que c'est une religion qui suscite beaucoup d'émotions. Voilà. Même vous, j'imagine que vous recevez beaucoup d'insultes, beaucoup de menaces. Dès qu'on parle des sujets sur certains sourates diaboliques ou qui fait l'apologie de la criminalité, etc. Comment, en fait, on peut trouver les solutions simples, des mots simples pour pouvoir expliquer sans autant être aussi insulté ou ostracisé par sa propre communauté. Est-ce que vous avez des astuces, en fait, pour qu'on puisse expliquer? Je sais que vous avez une maîtrise quand même, parce que vous maîtrisez le Coran, vous connaissez les sourates, les versets, vous avez beaucoup de connaissances par rapport à moi. Parce que moi, franchement, je suis plus dans la géopolitique. Voilà. Tout ce qui est l'économie, l'actualité internationale, c'est ça mon créneau. Où tu es d'ailleurs très nul, hein, pour info. Ces sourates, en fait. Moi j'ai appris. En un an, j'ai poncé. Voilà, c'est tout. Maintenant, moi je suis pas dedans, je suis pas née dedans, donc... Ça s'apprend comme... Ça s'apprend comme... Ce qu'a dit. Salut Jack. Coucou Jack. Arrivée du maestro, Jacques. Ça va devenir intéressant. Il y a juste un mot que je pense parce que tu as été croyant à une époque, tu as dit diabolique. Bon, on ne croit ni, moi je ne crois ni en Dieu ni au diable, donc je dirais plus, oui, des versets qui valident des atrocités ou des horreurs. Et sinon, sur comment adresser ça, t'intéresser. Voilà, connaître les textes, il faut pas non plus tout maîtriser, ça sert à rien de passer un doctorat. Voilà, t'intéresser au sujet, aux versets qui sont utiles pour promouvoir ton projet. C'est focaliser, se spécialiser entre guillemets sur les points qui t'intéressent en fait. Voir globalement, bien sûr, comment ça se passe, mais voilà, t'as pas forcément besoin d'avoir 50 millions de sources en fait. Nous, c'est parce qu'on est, voilà, moi ça m'a vraiment intéressé, mais c'est pas un besoin. Quand tu débats sur une croyance, finalement, t'as besoin que de quelques exemples. Après, c'est vraiment, je pense que le plus efficace, c'est de baser son discours sur quelque chose de logique, un raisonnement plutôt logique. Et pour ça, t'as pas besoin de 50 000 sourates, de juste 2-3 exemples qui permettent de contredire et de voir si la personne arrive à rester cohérente et mettre le doigt sur l'incohérence. Et ça suffit, en fait. T'as pas vraiment besoin d'avoir énormément de connaissances. Juste avoir une vision globale et puis quelques sources, quoi. Et avoir un esprit critique, voilà. Ok, en tout cas, je vous remercie beaucoup, voilà, pour l'échange et je trouve très enrichissant. Et je vous souhaite quand même je vous suis, hein. L'animal a failli échapper, hein. Je peux te parler, je pense. Bon, j'attends alors, j'attends. L'animal a failli échapper, mais Jacques l'a pas lâché. Ouais, tu as parlé tout à l'heure de maladie, je sais pas quoi, mais j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. Ma question c'était, aujourd'hui on est au XXe siècle. Je pense que la liberté, qui est la raison c'est la liberté, y compris aussi, penser aussi avec la rationalité, la réalité du monde. Moi je me dis qu'avec toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, même si on n'est pas un spécialiste du Coran ni autre chose, je me dis mais il y a un texte qui est écrit depuis le 6e siècle, avec un paradigme
qui n'est pas le nôtre aujourd'hui, avec l'évolution des mœurs, des mentalités, y compris l'intelligence même, hein, qui s'est beaucoup développée maintenant. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment, encore en 2025, il y a des esprits qui sont bloqués, comme une chaîne mentale, dans un livre qui a été écrit, un récit d'ailleurs. Ça veut dire que tu essaies d'expliquer. Pardon? Tu essaies de comprendre comment les gens arrivent à se soumettre. Voilà, ma question c'est comment en fait, la solution, elle n'est pas. À croire encore à ce récit qui est même. C'est même un récit de contes pour enfants, quoi. J'ai compris. De contes pour enfants et qu'il y a des adultes encore qui tuent pour ça. Il n'y a rien à faire. Hein. J'ai compris. Est-ce qu'il y a une pathologie? Merci beaucoup. En fait, c'est pas une pathologie, parce que les pathologies, tu vas les trouver dans les DSM-5. Des champions d'aller dans tous les sens, quoi. Il n'y est pas. Donc, ce n'est pas une pathologie. Par contre, il y a un mécanisme de la soumission. Les gens ne se soumettent pas au texte, ils se soumettent à l'autorité qui accompagne les textes. Et ça, justement, tu peux dire que c'est un manque de responsabilité dû à l'absence de liberté. Et tu peux le trouver, je sais pas, dans beaucoup de choses. Par exemple, toi, tu es originaire de quel pays? Moi, je suis né en France, mais j'ai grandi en Afrique. Je suis originaire du Mali, dont j'ai la coutume, la tradition aussi là-bas. Parce que ma mère... Tu penses quoi des dictatures africaines? Des dictatures, c'est-à-dire? Yes. Des dictatures. Le mot dictature, tu connais pas ce mot? Oui, bien sûr. La dictature, c'est un régime autoritaire qui a cette concentration du pouvoir et que les libertés fondamentales sont volées entre les mains du peuple, etc. Mais quand tu parles de dictature, regardez la définition de dictature par un géopoliticien. Le mec, il a prêté... Attendez. Ce n'est pas une dictature. En fait, vous sentez que les gars ont l'habitude de parler qu'à des giclus plus givrés que quoi. Voilà un animal qui a prétendu tout à l'heure devant Cassius, hein, que non, ben, l'islam, c'est pas mon rayon, moi je suis plutôt dans la géopolitique. Et l'animal ne sait pas définir dictature, quoi. Regardez comment il tâtonne, il ne sait même pas, quoi. Putain. Comme le sens étymologique. C'est quoi, c'est une démocratie? Ce n'est pas non plus une démocratie. J'appelle que c'est une révolution, un changement de régime, qui est une transition dont la majorité du peuple soutient ce pouvoir de transition. D'accord? Pourquoi tu soutiens ça? Alors, je soutiens... Ben réponds, abruti. Oui, pourquoi je soutiens ce régime au Mali? Parce que... Il n'y a pas de souci, c'est pas la question, Ah ben j'allais vous expliquer mes raisons. Parce que... Moi j'aimerais savoir comment un homme vraiment cultivé, qui ne croit pas aux fables, arrive à soutenir un régime fustible de transition qui ne garantit pas les libertés. Alors, si je peux te répondre... Est-ce que c'est une pathologie? Alors, si je peux te répondre, le cas présent, en fait, c'est de la connaissance d'abord de l'histoire du Mali et de nos indépendances. Comment les pays africains ont acquis leur indépendance. Surtout, c'est un sujet que je suis... La fameuse pirouette habituelle. Quand ils ne peuvent pas répondre à une question directement parce qu'ils sont coincés, ils vont te raconter une histoire. Oui, oui, d'accord, c'est important. Mais ton histoire là du Mali là, ton histoire du Mali, c'est ça qui va expliquer pourquoi tu soutiens un gouvernement de gorilles qui prive les libertés alors que tu vis en France où on chérit la liberté. C'est ça la question en fait qu'on va te poser. Quand même, j'ai pas mal de connaissances et de matière. Oui, tu as quand même... Sur la question de liberté, des indépendances en Afrique, y compris les régimes. Comment les régimes ont été placés ou des présidents qui ont été élus de manière parfois avec ce qu'on appelle les intérêts particuliers ou... Voilà, on est dans les histoires. On t'a posé une question... alors, tu as l'autre là, si cette giclue était répartie chez Cassius. Voilà, on t'a posé une question très simple. Tu es déjà en train de parler des intérêts, des pouvoirs qu'on a placés, nanani, nanana, tu vois. Pour répondre à une question, tu fais 150 affirmations qu'il faudrait prouver chacune. Chacune de ces affirmations, il devrait les prouver. Vous comprenez pourquoi c'est nécessaire de muter ces gars ou pas? Regardez qu'on lui a juste demandé, mais tu soutiens une dictature? Pour expliquer pourquoi il soutient une dictature, il va te raconter l'histoire du Mali, il va prétendre que les dirigeants qui étaient là avant ont été placés par la France, blablabla, 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 alors qu'en fait, il vit en France et il soutient un gouvernement qui prive les libertés. C'est ça la question.
comment un homme en 2025, qui a grandi en France, peut-il soutenir un gouvernement qui prive les libertés, une dictature, un gouvernement qui ne consacre pas les libertés? C'est de ça qu'il est question. Il va... Non, là, il danse même pas, assume rien. Il rame. Il rame complètement et ce n'est pas encore le pire. Qui est placé par là. Alors, d'abord, le cas du Mali précis. Le Mali est censé avoir son indépendance depuis 1960. On connaît comment la France, qui est le pays quand même qui a colonisé tous ces pays, y compris l'Algérie... Non, on ne connaît pas, mon ami. Si tu penses, explique. Tu vois, le fameux « on connaît comment » pour se suspendre d'explication. Donc, un animal pareil, ici, on l'aurait arrêté là directement. Non, non, nous, on ne connaît rien. Explique tout et prouve tout. Voilà. On connaît comment. Tu vois, tu sens vraiment les giclus qui ont l'habitude de raconter des histoires. Alors, de quelle liberté vous parlez? Vous êtes libre en France? Ben oui, on est libre en France. Le bien, si tu n'es pas d'accord, viens bien vouloir monter dans le panel, nous expliquer comment on n'est pas libre en France, s'il te plaît. Parce que moi, je suis libre. Si tu n'es pas libre, c'est ton problème. Donc, tu vas monter dans mon live, tu vas m'expliquer en quoi je ne suis pas libre et tu vas m'expliquer c'est quoi la liberté. Si pour toi, la liberté, c'est le fait d'aller veiller ta voisine sans problème, non, ça, c'est pas la liberté, mon ami. Parce que dans cette liberté-là aussi, quelqu'un qui est plus fort que toi, qui est homo, il peut te veiller toi-même. Il peut te veiller toi-même aussi. Voilà. Donc, j'espère que ce n'est pas ça ton concept de liberté. Si la liberté, c'est le vivre ensemble dans le respect de l'égalité de tout un chacun, dans le respect de la dignité humaine, je suis libre en France, mon pote. Et donc, si tu penses que je ne le suis pas, montre, tu me dis la liberté qu'un autre pays a que je n'ai pas. Parce que moi, toutes les libertés que je veux, en France, je l'ai. Par contre, j'ai pas la liberté d'aller voler chez le voisin. Ça, c'est pas une liberté qui m'intéresse. J'ai pas la liberté de veiller ta maman. Ça, c'est une liberté qui m'intéresse pas. Tu comprends ça, je veux dire? C'est pas une liberté, c'est une liberté qui m'intéresse pas. Donc, c'est pas grave que je l'ai pas. Mais en tout cas, la liberté de voyager, d'aller travailler, de gagner mon fric, de prendre ma voiture et d'aller où je veux en France, de dire ce que je pense, mon pote, je sais pas ce qu'il faut, hein. Giclure. Tous ces pays qu'on appelle 30 pays que la France a colonisés. Donc, on sait que De Gaulle, avant de donner les indépendances, après la guerre d'Algérie, qui a été d'ailleurs un élément catalyseur, déclencheur, De Gaulle est allé d'abord... Donc, vous comprenez qu'il n'a toujours pas répondu à la question. Il est en train de patauger dans la semoule depuis 5 minutes. Et donc, on est parti de l'histoire du Mali, à des présidents qu'on a mis là-bas en place, à des ressources qu'on a pillées. Et là, on est déjà sur De Gaulle. Qui aurait fait un coup d'État. Voilà, continuons. Cette histoire que tu nous racontes là maintenant va nous expliquer pourquoi tu soutiens un régime. Voilà, et donc tu as Jacques qui lui dit, mais attends, tout ce que tu veux nous raconter comme histoire là, tous les livres que tu veux nous réciter là, ça va nous expliquer pourquoi tu vis en France et tu soutiens un régime de gorilles. Il y a un lien, parce que ça je prends par là. Et donc la giclue prétend qu'il y a un lien. Le résultat, c'est que tu soutiens un régime qui ne garantit pas les libertés. Non, le résultat, c'est que on a eu des régimes qu'on a élus, qu'on est censé élus, mais qui n'ont pas servi les intérêts du peuple, qui ont servi les intérêts des peuple. Contrairement aux gorilles actuels en place, qui servent les intérêts du peuple en ayant Wagner sur le sol, qui peut liquéfier la population comme elle veut, quand elle veut, et où elle veut. Voilà. On appelle ça la liberté en noirie. La liberté en noirie, c'est de dire on a chassé la France, point barre. On a mis un régime qu'on appelle Wagner, qui peut liquéfier à outrance. Mais ces mecs, c'est des malades mentaux, quoi. À ce niveau, ce n'est pas... C'est des malades mentaux. Je vous jure, ils sont complètement tarés, les mecs. C'est l'asile à ce niveau-là, quoi. À quel moment vous avez plus de liberté aujourd'hui au Mali qu'à l'époque? Tu as posé une question au départ. Tu as dit, est-ce que c'est une pathologie de soutenir ce genre d'autorité, qui sont accompagnés par des textes, qui ne garantissent pas les libertés? Tu as dit, est-ce que c'est une pathologie? Pardon. Il y a un problème. Tu as dit, est-ce que c'est une pathologie? Les gens soutiennent on passe de... J'essaie de t'expliquer que ça peut être le cas de n'importe qui, de soutenir comme ça des autorités qui ne garantissent pas les libertés. Ça peut s'appeler islam, ça peut s'appeler n'importe quoi. Ça peut s'appeler aussi une dictature. Encore? Ouais. Je sais pas, tout est normal de mon côté. Bah, je sais pas quand t'entends moins bien. Comme ça? Ah, c'est Là, mieux. c'est mieux, ouais. Je sais pas. Donc je disais, j'essaie de t'expliquer juste par rapport à ta question, ta première question.
Quand tu as dit j'arrive pas à comprendre, parce que c'est une pathologie que des gens comme ça, qui ont été influencés par les connaissances d'aujourd'hui, arrivent à soutenir comme ça des idéologies autoritaires, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas les libertés humaines, qu'ils ne respectent pas la dignité. Est-ce que c'est une pathologie? J'essaie de t'expliquer que ça peut être le cas de n'importe qui. Il y a même des gens aujourd'hui qui sont nés en France, qui ont été confrontés à la démocratie en France, en Europe, et qui arrivent quand même à soutenir des régimes autoritaires qui ne respectent pas la dignité humaine en Afrique. Ça peut être vraiment, ça peut être le cas de n'importe qui. Est-ce que pour autant c'est une pathologie? Comme je disais, en fait, la religion qui est la foi n'a rien à voir avec ce qu'on appelle ce qui est en train de se passer au Mali. Parce que, comme vous savez, c'est un dogme de la religion. Il y a une loi qui est l'islam qu'on doit appliquer, voilà, alors que le Mali est une république. Une république qui a des constitutions et qui a un fonctionnement qui est tout à fait différent que l'islam. D'accord? C'est pour ça que je dis, j'ai du mal à voir le parallèle en fait. Je comprends l'exemple que tu prends sur... Sérieusement, tu prétends que tu parles économie tout le temps, tu as du mal à voir le parallèle? Mec, tu vis en France. Tous les pays du monde tendent vers plus de démocratie. Tous les pays qui veulent se développer tendent vers plus de démocratie, plus de libéralisme. Il n'y a pas un pays qui veut se développer qui s'enferme. Tous tendent vers le libéral. Tu vis en France et tu soutiens un régime autoritaire, dictatorial qui ne demande pas l'avis du peuple. Parce que quelque part, tu vas prétendre que ce régime est populaire. Non, non, non. Le peuple n'a pas été consulté sur ce régime. Et d'ailleurs, le peuple n'a pas le droit de s'exprimer parce qu'on est au Goriland. Tu t'exprimes mal, on t'offre une montre. Bref. Donc, Jacques vient de te démontrer que de la même façon que tu te moquais des Mahométans qui se réfèrent à des textes vieux de plusieurs siècles, eh bien, il y a des giclures qui vivent en France, très contents d'être dans un régime, dans un régime de droit, qui vont plébisciter pour les Noirs un régime dictatorial. Bah, c'est QFD, mon gars. C'est QFD. Voilà. La dictature. Quand on parle... C'est pas une junte militaire qui commande là-bas? Oui, attends. C'est pour ça que quand je dis, il fallait juste... Est-ce que le Mali est une... Le Mali n'est pas une démocratie aujourd'hui. On ne peut pas parler de cette... Non, mais... Je te dis, c'est une transition. Non, mais... Si c'est des militaires qui commandent, le Mali est un pays ou c'est une caserne? Alors... c'est des citoyens ou c'est des soldats? On va t'expliquer en fait. Les Maliens. Parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. D'accord? Qu'on appelle le narratif occidental. Que parfois, même moi-même... Voilà, ça c'est classique chez eux en fait. Quand tu vas venir avec tout, ils vont te dire c'est le narratif occidental. Toujours ce fameux complot de l'Occident contre l'Afrique. Le narratif occidental, voilà. Le type, il utilise un téléphone. Hein, donc, le narratif occidental, la démocratie occidentale, on n'en veut pas. Mais par contre, on veut le téléphone des Occidentaux, on veut la voiture des Occidentaux, on veut les chocolats des Occidentaux, on veut le champagne des Occidentaux, on veut les téléviseurs des Occidentaux, on veut les micros des Occidentaux. Mais leur démocratie, on n'en veut pas. Voilà. Mais quel malade mental. Vous êtes des malades mentaux, les mecs. Vous êtes des tarés. Je vous jure, vous êtes tarés. Le narratif des Occidentaux. N'importe quoi. Bah, ça, c'est des trucs qui sortent dans leur panel là-bas, entre eux, et ils sont convaincus d'avoir dit des choses, alors qu'ils n'ont rien dit. Qu'est-ce que tu appelles le narratif des Occidentaux? En quoi c'est un narratif qui ne correspond pas à la réalité? On poursuit. Parce qu'on est en France, ici, c'est vrai qu'il y a un narratif sur ce qui se passe en Afrique. Quand tu n'as pas grandi en Afrique ou tu n'étais pas sur le terrain, il y a des informations qui te manquent. Sans mettre en doute ta connaissance sur la géopolitique, sur ce qui se passe au Mali. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il n'y a pas que le Mali. Il y a le Mali, il y a le Burkina, il y a le Niger. Ce sont les pays, il y a aussi d'autres pays qui ont fait des coups d'État, comme le Gabon, comme ce qu'on appelle l'autre pays, la Guinée-Conakry. D'accord? Le fameux sophisme de la double faute. Oui, nous on a fait le coup d'État, mais c'est pas grave parce que d'autres aussi l'ont fait. Mais qu'est-ce que c'est débile, quoi. Et une giclue, pareil, prétendait être spécialiste de la géopolitique pour parler d'économie. Mec, t'es aussi compétent en économie que ma grand-mère. Et je te dis, ma grand-mère n'a même pas le CEP. T'es aussi compétent en logique qu'elle. Même ma grand-mère ne pouvait pas te dire ce genre de raisonnement débile. Si j'allais devant ma grand-mère, je lui disais, j'ai volé parce que le fils du voisin a aussi volé, je vais me prendre une tarte, mon ami. Mais non, il y a une giclure.
prétendument cultivés, qui parlent d'économie, de géopolitique, qui t'expliquent que le coup d'État est bien parce que Mamadou Doumbouya a aussi fait le coup d'État ou Clotaire Oligui Nguema aussi a fait le coup d'État. Donc c'est génial. Et il va glisser, il va aussi dire que De Gaulle l'a fait et c'est là où il va s'enfermer définitivement dans son propre piège. Ce sont les 5 pays qui ont fait des coups d'État en ces 3 dernières années. Donc je te dis que ce n'est pas qu'une question de phénomène de dictature en Afrique. C'est une question qu'il y a ce qu'on appelle une prise de conscience des peuples, qu'on peut appeler l'éveil général des consciences. Les peuples ont compris qu'on les a menti qu'ils sont en démocratie. La démocratie... Qui a menti? Mon ami, la démocratie, c'est clair, net et précis. Si tu as un dirigeant qui ne l'applique pas clairement, ce n'est pas le problème de la France. C'est à vous de vous battre pour que le dirigeant l'applique. Et non, tu es en train d'expliquer qu'on a menti au peuple qu'il était en démocratie et la meilleure façon d'y remédier, en fait, c'est de voter, c'est de choisir des gorilles. En fait, c'est un peu comme si tu me disais que on t'a menti que tu étais unijambiste et la meilleure façon de régler... on t'a menti que tu avais tes 2 jambes alors que tu es unijambiste et la meilleure façon de régler le problème, c'est de te couper la jambe restante. Mais c'est débile, mec. C'est quoi ce raisonnement-là? C'est un raisonnement de chiotte. Putain. Ouais, mais c'est pas le peuple qui a pris le pouvoir, mon ami. Oui, mais l'armée, c'est aussi le peuple. Ce sont des hommes qui ont des militaires. Eh ben voilà quelqu'un qui nous explique que l'armée, c'est le peuple. Ces gens sont vraiment... Et après, c'est eux qui nous disent souvent qu'on est payé. Hein. Mais il faut vraiment... Je ne sais pas si tu peux, si ton cerveau fonctionne normalement, pour que tu te retrouves en train de dire dans un live que quand l'armée prend le pouvoir, c'est le peuple qui prend le pouvoir. Mais c'est quoi ces conneries? L'armée, c'est le peuple depuis quand, mec? L'armée, c'est le peuple depuis quand? Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre comme crétinerie sur les réseaux sociaux, quoi? Toujours de la part de la noirie. On dirait qu'on leur a chié dans le cerveau. Je ne comprends pas. L'armée, c'est le peuple quand, mon ami? Des tenus militaires, mais qui ont compris qu'en fait, on leur a menti qu'ils sont en démocratie. La démocratie, le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Très bien. À quel moment Traoré garantit le pouvoir du peuple par le peuple? Alors que non seulement il est enfermé dans son palais, il peut envoyer des civils au front, on bouffe des peuls dans son pays et il est gardé exclusivement par Wagner, lequel a droit de liquéfaction sur tout Burkinabé. À quel moment c'est le pouvoir du peuple, mon pote? À quel moment? Le peuple pense qu'avec le consentement qu'il donne le pouvoir à un dirigeant via les urnes, alors que le président qui est élu, censé être élu démocratiquement, lui, il n'est pas là pour servir les intérêts du peuple. Il braque le pétrole, l'or aux étrangers, y compris les ressources naturelles ne profitent pas au peuple. D'accord? Il y a une kleptocratie qui est là, le népotisme, le clanisme. On est encore toujours dans des histoires qu'on raconte. On est toujours en train d'essayer de justifier le pourquoi un mec qui vit en France soutient un régime totalitaire et autoritaire exercé par des gorilles. On n'a rien compris. Qui a compris quoi là depuis? Donc il est en train... Donc le peuple s'appauvrit et il ne voit pas le développement ni l'argent, les ressources ne sont Donc pas pourquoi le soutenir? D'accord? Donc résultat, on a ce qu'on appelle... vous savez, la liberté, c'est un continuum. Le peuple aspire... Ça, c'est le genre de gros mots que quand il sort devant les giclures comme Black Queen, eh ben là, on lui dit « Ah oui, il est intelligent, ce gars. Vraiment, il est cultivé. » Vous savez, la liberté, c'est un continuum. N'importe quoi. Mais des malades mentaux, je vous jure. Ces gars, c'est des tarés, c'est l'asile. C'est même pas des abrutis, c'est des tarés. Ils sont pas normaux, c'est pas possible. A un vue meilleur au bonheur collectif. Et si les militaires, De Gaulle aussi était militaire, il a fait la France, c'est que la France fait aujourd'hui. Pour rappel, De Gaulle, il a fait, on peut aussi dire que De Gaulle a fait un coup d'État. Et voilà, il va se piéger ici quand il va affirmer que De Gaulle a fait un coup d'État. Ça, c'est les conneries que vous avez écoutées chez Niamsi, parce que Niamsi parle sans contradiction. C'est les conneries que vous balancez souvent devant vos giclus, parce qu'il parle sans contradiction. Vous n'osez jamais venir dans nos panels. Vous vous êtes dit, tiens, on peut aller fourguer ça là-bas chez Jacques et Cassius. Eh ben non, mec, nos méthodes sont exactement les leurs. Et je vous ai dit, hein, tous les panels qui mettent la rationalité au centre des débats
vont appliquer la même méthodologie. Et vous allez voir ici qu'il va subir le même traitement devant Jacques qu'il avait subi devant moi chez Black Queen. Voilà. Je vous dis, tous les panels où la rationalité est le maître mot des débats se modèrent de la même façon. Quand on commence à dire laissez-le finir, on n'est plus dans la rationalité. On est simplement dans le j'ai le droit de parler, je parle pour moi, tu parles pour toi. On est simplement dans les successions de monologues, ce ne sont pas des débats. Voilà. Ici, eh ben, il aura une réponse. Si vous connaissez un peu l'histoire de la France, comme elle est arrivée au pouvoir, d'accord, et avec son changement de régime, avec en 1959. Explique-moi le coup d'état de Gaulle. Ok, tu veux savoir le coup d'état de Gaulle, il n'y a pas de problème. Oui, en quelle année? Non, la question est très claire. Hein. Explique-moi le coup d'état de Gaulle en quelle année? Tu veux savoir le coup d'état de Gaulle? Tu veux savoir le coup d'état de Gaulle? Regardez, il est 17h38 minutes. Il ne va pas répondre à la question. Je vous jure, ces giclus sont toutes pareilles, quoi. D'abord, lorsqu'il est parti en Algérie, c'était en 41-42. D'accord? Lorsque Paris a été occupé, en 40, par les Allemands, De Gaulle... On t'a demandé d'expliquer le coup d'état de Gaulle, c'était en quelle année? Ne nous dis pas quand est-ce que De Gaulle est parti en Algérie. Tu ne réponds pas à la question. On t'a dit, explique le coup d'état de Gaulle, c'était en quelle année? Mec, la réponse est, De Gaulle a fait un coup d'état en telle année. Le président qui était en place, qui a été renversé par De Gaulle, s'appelait tant. Vous voyez, ça tient en une phrase. Hein. Expliquer un coup d'état, c'est très facile. Par exemple, Brice Clotaire Oligui Nguema a perpétré un coup d'état au Gabon en 2023, en août 2023, je crois. C'était en août 2023. Le président qui a été renversé s'appelait Ali Bongo. Voilà, c'est très simple. Mamadi Doumbouya a perpétré un coup d'état, je crois, c'était à la rentrée, ça devait être en septembre 2021. Le président renversé, c'était Alpha Condé. Terminé, ça tient en une phrase. Gori Traoré a fait perpétrer un coup d'état dans son propre pays en 2022, il me semble. Il a renversé un gorille qui s'appelait Damiba, lequel avait renversé un président qui s'appelait Kaboré, je crois, voilà, en 2020, il me semble. Donc, vous voyez, répondre à ces questions, ça prend 3 secondes. Quand le coup d'état est clair, net et précis, ça prend 3 secondes. Si tu as envie de raconter une histoire, c'est qu'en fait, tu es en train de faire passer autre chose pour un coup d'état qui marche. Quand tu es en face de toi des croyants, mais certainement pas quand tu es en face de toi des sceptiques. Et il se trouve qu'ici, là, on est en face des sceptiques et des gens rationnels. C'est-à-dire l'outil principal de ces gars-là, c'est la rationalité. Et donc, c'est pas à eux que tu vas la leur faire, mon pote. Allez, maintenant que je vous ai parlé ça, écoutez maintenant notre ami répondre à la question de Jacques, à savoir, le coup d'état de Gaulle, c'était quand, mon pote? C'était quand le coup d'état de Gaulle? Merci, réponds. L'année du coup d'état, s'il te plaît. Oui, je vais te donner, mais si tu es trop pressé, tu peux pas. Et je t'ai dit, lorsque De Gaulle, la France est occupée par l'Allemagne en 40, De Gaulle était à Londres d'abord. D'accord? Il cherchait des alliés. Donc en 40. Mon pote, le coup d'état de Gaulle, c'était quand? Lorsque la France était occupée par les Allemands, il était en Angleterre, il cherchait les alliés, et blablabla. Mon pote, le coup d'état de Gaulle, c'était quand, mec? C'était quand? D'abord, ce premier gouvernement était d'abord au Congo-Brazzaville. D'accord? En Afrique. Ensuite, dès qu'il y a eu des hommes. Donne-moi l'année du coup d'état. Donne l'année du coup d'état, mon pote, c'est tout ce qu'on te demande. Il est parti en Algérie. L'Algérie, c'était en 40-41. À peu près. 41-42. D'accord? D'accord. Pourquoi t'as l'habitude de discuter ou tu fais juste des monologues? Jacques a tout compris, ils ont l'habitude des monologues dans des panels qui sont acquis à leur cause, des panels qui leur sont acquis. Par exemple, ce genre de giclu, il va arriver chez Black Queen, tout le monde va parler 1 minute, et Black Queen va le laisser parler 45 minutes tout seul. Et on aura interdiction de le couper et de lui poser des questions. D'ailleurs, j'ai moi-même vu ça. Hein. L'une des rares fois où je pouvais l'affronter chez Black Queen, on m'a intimé de le laisser parler jusqu'au bout, et il a fini de parler, il s'est barré. Il a fini de parler et il s'est barré. Il n'a pas répondu à la moindre question. Pourtant, je l'attendais. Hein. Des questions, il y en avait un paquet. Hein. Il a fini, il s'est barré. Voilà. Donc là, effectivement, Jacques a mis le doigt dessus. Ils ont l'habitude des monologues. Ils n'ont pas l'habitude de débattre. Il n'a pas l'habitude de débattre. Ou alors, quand il va débattre, c'est face à des incultes. Donc, qui n'ont aucun moyen de le mettre en difficulté, qu'il n'aura aucun mal à embobiner avec sa méthodologie-là. Il essaie de te rouler dans la farine. Monsieur, en fait... c'est pas parce que vous posez une question que vous voulez avoir la réponse escomptée tout de suite. Il faut aussi... c'est justement pour ça que je te pose la question, c'est pour quand on pose une question, on veut la réponse abrutie. Depuis quand on te pose une question, ça veut dire raconter une histoire. Depuis quand, mon ami?
que De Gaulle, il est son premier coup d'État, c'est contre Amiral Darlan. L'Amiral Darlan, c'était le gouverneur d'Alger qui a été choisi par ses alliés. Sérieusement, les gars, tu as besoin de raconter tout ça pour dire l'année où De Gaulle a fait le coup d'État? Regarde comment les mecs sont tarés, mec. J'ai l'impression de voir un fou en train de se débattre. Tu as besoin de raconter ça, Brown? Tu as besoin de raconter ça pour répondre à une simple question? Je vous jure, j'espère ne jamais dans ma vie me retrouver dans ce genre de situation. Hein. J'espère. Parce que moi, je vais vous dire un truc. Un jour, je suis parti dans le live d'Adelaxia. Adelaxia, c'est une nana qui est dans l'équipe à Jack. Vous savez qu'ils avaient une bisbille. Moi, à un moment donné, je voulais faire un peu l'intermédiaire pour calmer les choses. J'ai dit, bon, je pense que vous avez tous les mêmes intérêts communs. Bon, moi, je pensais qu'elle était de droite. Voilà. Dans ses positions, dans sa façon de faire, notamment dans certaines des vidéos qu'elle avait faites là, lors des élections législatives, où elle, je pense qu'elle devait faire une parodie où elle soutenait Bardella. Donc, j'ai cru qu'elle était de droite. Donc, quand je suis arrivé, j'ai fait l'affirmation que, bon, potentiellement, il y a une petite pointe qui peut différer dans vos méthodes parce que tu es ancré à droite et Jacques est de gauche. Elle m'a demandé, qu'est-ce qui te fait dire que j'étais à droite? Et là, dans mon cerveau, rapidement, je me suis rendu compte que les éléments que j'avais pour pouvoir justifier ça n'étaient pas assez forts. J'ai réalisé, en fait, que c'est moi qui l'avais placé à droite et que je n'avais aucun élément objectif pour lui présenter, pour dire, voilà pourquoi je pense que tu es à droite. Mais mec, j'ai fermé ma gueule, mon gars. J'ai pas répondu. Si vous retrouvez le live là, si Adelaxia a publié ce live sur sa chaîne, vous allez voir, elle me pose la question, je mettais. C'est l'une des rares fois où j'ai été coincé par une question. Je vous dis, hein, ça n'arrive pas tout le temps que quelqu'un me pose une question sur une affirmation que j'ai faite et je suis incapable de répondre. Eh bien, c'est l'une des rares fois où ça m'est arrivé. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Mais moi, je vous dis, si un jour je dois faire une affirmation, on m'interroge sur mon affirmation et je me mets à danser comme ça, les gars, je me jette d'une falaise. Hein. C'est gênant, c'est gênant, c'est gênant. Parce que les États-Unis, Roosevelt et Churchill avaient plus de connivence et... D'où est-ce que tu nous parles de Churchill, Roosevelt pour nous répondre sur le coup d'État de Gaulle? Mec, c'était quand le coup d'État? C'est pas possible. Et, comment ça s'appelle, des proximités avec Darlan et Giraud que De Gaulle. De Gaulle était considéré comme un peu tyrannique. D'ailleurs, c'est pour cela que Roosevelt l'appelait même un dictateur. C'est pour ça qu'il n'a pas invité De Gaulle. Putain, c'est pas possible. Et malheureusement, à un moment donné, la sanction va tomber. Hein. Prends soin de toi, mon ami. Lors de la conférence de Yalta, qui s'est passée à Moscou en 1945. Donc, De Gaulle. Donc, conférence de Yalta, De Gaulle en 1945. On ne sait toujours pas quand est-ce que De Gaulle a fait un coup d'État et qui l'a remplacé en fait. On ne sait toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? La mort de Darlan. Pour aller vérifier, c'est un gaulliste qui l'a tué. Il avait 18 ans. D'accord? Et De Gaulle, dès que Darlan est mort, De Gaulle a été choisi avec Giraud. Les gars essaient de savoir où il va aller. On ne sait pas où il va aller, quoi. Les gars sont paumés là depuis. Les gars, je ne sais pas comment les mecs ils arrivent à s'écouter, quoi. Pour diriger l'Algérie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Giraud a été invité, il est parti au Parlement américain. Alors, c'était pour aller chercher des soutiens. À son retour, De Gaulle a tout fait pour que l'Algérie soit 100% à lui. Giraud, son retour, qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de signer ce qu'on appelle une forme de démission. On en a plein comme ça en Algérie, tu sais. L'Algérie aussi. On en a vraiment plein comme ça. L'Algérie est une dictature. C'est eux qui passent à la télé. C'est une dictature, si on peut le dire. C'est une dictature militaire, une dictature militaire, qui dirige depuis le pays depuis les années. Je vois pas le coup d'État. Je vois pas le coup d'État de Gaulle. Ah oui, mec, parce que je crois que les gars, c'est ce qu'ils attendent de voir. On attend que tu nous parles du coup d'État de De Gaulle. Là, tu as parlé de tout, sauf du coup d'État de De Gaulle. Et notamment, et normalement, dans un live de Black Queen, c'est « Laissez-le finir! Laissez-le finir! Mais laissez-le finir !» Voilà. Giraud revient des États-Unis pour chercher de l'aide au Parlement. Il y a des belles conditions. Il a la date du coup d'État. Il s'est là maintenant. Il s'est là maintenant pour pouvoir. Il a fait le coup d'État, il a pris le pouvoir, s'il te plaît. Non, mais je t'ai dit, il y a comme la junta et des coups d'État avec démission du chef. Parce que De Gaulle a tout fait pour que Giraud... Merci beaucoup, prends soin de toi. C'est pas possible de discuter avec ça.
Ouais, ni coup d'état, ni putsch, ni rien du tout, mon ami. C'est dommage. Sur cet aspect-là. En fait, je voulais juste expliquer, voilà, Voilà, et j'étais comme une grosse j'arrive pas à merde. comprendre ça. On monte pour, limite, hein, vraiment, limite pour insulter les musulmans, pour dire qu'ils sont, et pour inciter les musulmans noirs pour dire comment ils peuvent se soumettre comme ça à quelque chose alors que c'est clairement contre leur dignité, contre leur bien-être, contre leur bonheur et je ne sais quoi. Vraiment, toi, tu fais exactement la même chose. Tu fais exactement la même chose. Tu es exposé aux mêmes connaissances, aux mêmes progrès. Et tu te soumets quand même à des autorités que tu soutiens. Des gorilles. Tu n'arrives même pas à expliquer quelque chose par des phrases simples. Tu synthétises. Tu es obligé de noyer le poisson. Encore et encore et encore. C'est pour ça que ça n'avance pas en Afrique. C'est pour ça qu'on est bloqué. Vraiment, c'est pour ça qu'on est bloqué en Afrique. Après, De dictature en dictature, en dictature, en dictature, en dictature. Après, au minimum, Sa tu peux définition, dire, sa définition de la démocratie, elle est pourrie. Elle est claquée au sol, mon pote. La définition de la démocratie. Pour le peuple, par le peuple, oui, si tu veux. Tu dis une phrase comme ça et tu arrives au résultat que ça doit être des militaires qui commandent au Mali. Non, c'est pas une caserne, le Mali, c'est un pays. Il y a des citoyens, il n'y a pas de soldats. ouais, Les militaires commandent dans une caserne. Ils sortent de la caserne et ils ne sont rien. Nada, ou zéro. Non, mais je peux comprendre si tu es incapable de parler de ce sujet-là parce que tu as peur de représailles ou je ne sais quoi, ou un truc comme ça. Dis juste, je réponds pas. Au lieu d'essayer, et tu patauges. Hein. Franchement, c'était laborieux. En tout cas, revenons à l'islam sunnite. Voilà. Ouais. C'est vrai en plus, hein. Je vous ai dit parfois, il est beaucoup plus simple. Parfois, il est beaucoup plus simple d'être en mesure, parfois, il est beaucoup plus simple de dire, de ne pas répondre. Voilà. Je vous dis là, l'une des rares fois, ce n'est pas arrivé beaucoup, hein. C'est pas arrivé beaucoup dans ma vie que je me retrouve dans une situation où je n'arrive pas à répondre à une question. C'est pas arrivé beaucoup dans ma vie. Et donc, je vous disais justement que moi, j'étais arrivé chez Abdelaxia, justement. Eh ben, moi, elle m'a mis KO. Moi, j'ai dit, tu es de droite. Elle m'a dit, bah, qu'est-ce qui te fait dire que je suis de droite? J'ai pas su répondre. Parce qu'elle n'a jamais textuellement affirmé qu'elle est de droite. C'est juste que certaines de ses attitudes me laissaient penser qu'elle était à droite. Elle est pour l'ordre, comme moi. Elle est pour beaucoup. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels on se retrouve. Voilà. Elle n'est pas pour que tu désobéisses à la police. Elle est pour que tu respectes les autorités. Tous, sur ces points-là, on est d'accord. Mais est-ce que ça fait quelqu'un de droite? Non, puisque Magali est d'accord avec moi sur cette question, mais elle est de gauche. Donc, ce n'était pas suffisant pour que j'affirme que si tu as ces positions-là, tu as ces positions, tu as ces positions, tu es de droite. Et effectivement, j'ai aussi appris grâce à Jacques, effectivement, que le débat ne doit pas être tu es de droite ou tu es de gauche. Le débat dans les positions que tu occupes, c'est est-ce que tu es pour plus de liberté ou pour moins de liberté. Je pense que c'est la vraie façon désormais de classer, de catégoriser les gens. Est-ce que dans tes positions, tu vas aboutir à plus de liberté ou à moins de liberté? Et c'est comme ça qu'on doit débattre. Voilà. Il y a une Chilée qui dit depuis... Donc, vous pouvez commencer à envoyer la demande. Hein. Commencer à monter. Hein. C'était ça que je voulais partager avec vous. Sinon, on peut toujours se refaire une Médusa. Il y a une belle musique là que nous a concoctée. Du coup, tu es devenu un grand fan de Jacques. Non, je suis fan de Jacques depuis la première. Mon ami, tu parles de quoi, Marvin? Je suis fan de Jacques depuis le premier jour qu'il est arrivé sur TikTok. Depuis le premier jour, j'ai écouté. Depuis le premier débat que j'ai écouté, c'est Agent Smith qui me l'avait envoyé. Depuis le premier jour que j'ai écouté le débat, je suis fan de Jacques. Pourtant, lui et moi, on a quelques désaccords. On a déjà débattu, on était en désaccord sur 2 sujets. Mais il n'en demeure pas moins que même si on n'est pas d'accord sur ces points-là, mon cher ami, c'est un mec que j'admire au plus haut point. Voilà. J'admire le gars au plus haut point. Je ne peux pas être plus clair, mon ami. Il a révolutionné les débats. Et oui, il a aussi modifié ma façon de percevoir des choses sur quelques points, oui. Et puis voilà. Moi, j'ai inspiré beaucoup de gens, mais lui aussi m'a inspiré. C'est comme ça. Et lui aussi, il a été inspiré par d'autres. C'est la vie, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la transcendance. Tu dépasses les gens et puis il y a quelqu'un qui vient te dépasser. Donc, je suis admiratif déjà depuis le premier débat du gars que j'ai écouté. Moi, j'y connais rien. Enfin,
Donc, allons chercher la musique de Medusa, là, que vous n'avez pas. J'aime aussi remarqué. Donc, c'était vraiment assez drôle. Le pataugeage de Brahim Dakan dans la semoule, c'était même limite pathétique. Voilà. C'était même pathétique, en fait. Ça faisait pitié. Maintenant, on peut toujours... Aliment très inspiré, beaucoup d'histoires. Aliment très inspiré, beaucoup d'histoires à vous raconter. Il faut préciser par cette connerie. Mais tout ça, mais tout ça, mais tout ça. Environ les Égyptiens ont traversé l'Atlantique, des moments bien électriques. Tout aussi ça distribue des montres de vent. Après tu dis la noyée est pacifiste, tu mens. Mais tu sais, mais tu sais, mais tu sais. Aliment comme ça, Michael Jackson a apostasié. Pour le moderniser, la noyée ne cherchait pas l'armement. Pour les acheter les armes, elle a vendu ses enfants. Tu critiques les mahométans, pourtant entre eux et toi, il n'y a rien de différent. Ils citent le Coran et les hadiths, toi tu cites ton autant des jobs, c'est identique. La noirie surdéveloppée des montres, car c'est la noirie qui a reçu la montre. La noirie surdéveloppée des montres, car c'est la noirie qui a reçu la montre. À la seconde au pharaon, allez envoyer les fusées. Les Grecs et les Arabes l'ont liquéfié. Mais tu sais, mais tu sais, mais tu sais. Les Égyptiens ont découvert les Amériques grâce au crâne et de palme. Mais tu sais, mais tu sais, mais tu sais. Les Égyptiens ont découvert les Amériques grâce au crâne et de palme. Mais tu sais, mais tu sais, mais tu sais. Environ les Égyptiens ont traversé l'Atlantique. Des romans bien épiques. Tout aussi ça distribue des montres de vent. Après tu dis la noyée est pacifiste, tu mens. Tu mens. Tu critiques les mahométans, pourtant entre eux et toi, il n'y a rien de différent. Ils citent le Coran et les hadiths, toi tu cites ton entendé et tiens, c'est identique. La noirie surdéveloppée des montres, car c'est la noirie qui a reçu la montre. La noirie surdéveloppée des montres, car c'est la noirie qui a reçu la montre. À la seconde près au pharaon, allez envoyer les fusées, les Grecs et les Arabes l'ont liquéfié. Mais tu sais, mais tu sais, mais tu sais, mais tu sais. Les Égyptiens ont découvert les Amériques grâce au crâne et de palme. La noirie ne cherchait pas l'armement pour les acheter les armes. Elle a vendu ses enfants. Car c'est la noirie qui a reçu la montre. La noirie surdéveloppée des montres. Car c'est la noirie qui a reçu la montre. À la seconde près au pharaon, allez envoyer les fusées. Les Grecs et les Arabes l'ont liquéfié. Mais tu sais, mais tu sais, mais tu sais, mais tu sais. Les Égyptiens ont découvert les Amériques grâce au crâne et de palme. La noirie ne cherchait pas l'armement pour les acheter les armes. Découvert les Amériques grâce au crâne et de palme. Mais tu sais, mais tu sais. Les Égyptiens ont découvert les Amériques grâce au crâne et de palme. Découvert les Amériques. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez assisté au débat tout à l'heure donc de notre ami Brahim Dakan chez Cassius. Vous avez donc vu que quand on a ce genre d'animal, pour leur extrait des réponses, il n'y a qu'une seule méthode, c'est de les muter et reposer les mêmes questions parce qu'ils vont dans tous les sens. Maintenant, s'il y en a qui veulent monter, vous pouvez monter. J'ai fait le tour. Et s'il n'y a personne qui monte, on ferme la boutique. Je n'ai pas non plus l'intention de rester hyper longtemps juste pour le plaisir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses à dire? Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire? Donc, envoyez vos demandes, les gars. Est-ce qu'il y a de préférence un kémite dans le coin? Il y a quelqu'un qui dit là, tout le monde aimerait avoir la musique. Ben oui, bien sûr, oui. Tout le monde aimerait avoir une musique qui se fout de sa gueule, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on fait quand on veut se consoler, en fait. D'accord? Tout le monde aimerait une musique à son effigie pour se foutre de sa gueule. Ouais.
Salut, Connaître, comment vas-tu? Oui, Serge, ça va et toi? Ça va, ça va. Moi, je suis monté pour, je sais pas, essayer de voir s'il y a une giclure qui peut, voilà, comme Écoutez, s'il y a de d'habitude, la hein. bonne viande, on est preneur. Hein. Ici, on est des carnivores. On va pas dire non. Est-ce qu'il y a un kémite dans le coin qui veut défendre Brahim Dakan, par exemple, qui veut dire non, non, il a mis Jacques en PLS, par exemple. Tiens, ça arrive. Ça arrive souvent que vous avez des crétins de ce type. Mais rien dans les commentaires. Il a posé une question. Viens nous expliquer en haut. Je t'ai envoyé la demande. Oui, oui, naturellement, quand quelqu'un fait n'importe quoi, Ouais, vous t'es me le bien bon. butez et vous le faites monter, oui. Comment vas-tu, Senen? Bonsoir Serge, bonsoir Connaître. Je suis venu défendre Braham Dakam ce soir. Ah bah, écoutez, monsieur l'avocat de Brahim Dakan, allons-y. Salut, Kito, salut. Il me dit Je qu'on l'a sais pas que ça laissé va finir, être c'est ça? difficile. Je sais que ça va être extrêmement difficile de défendre quelqu'un comme ça, mais je vais essayer. Tu veux dire qu'on l'a pas laissé finir? Exactement. On l'a pas laissé finir, c'est pour ça que il n'est pas allé au bout de ses idées. On a eu peur de ses arguments, c'est ça? Non? Voilà, vous avez eu peur de lui. On a eu peur de ses arguments. Je pense, parce que ça. Là, il y a urgence. Là. Il y a Sumérien qui a des choses peut-être plus intéressantes, Senen. Salut, Avoir, Sumérien. avoir son profil Oui, bonjour à tous. intéressant. Parole, monsieur Smirin. On vous écoute, hein. Oui, Sumérien, bonjour. comment vas-tu? Ça va, je vais bien. Alors moi, j'avais juste une question. Je voulais savoir comment faire pour instaurer en fait un système de démocratie dans les pays qui ont été pris par assaut par les gorilles, comme vous dites. Il n'y a Est-ce que la que le peuple population doit qui doit se se... soulever et veiller à ce que les élections... C'est la population qui doit prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que tu veux faire? Au Burkina Faso, ils ont fait le balai citoyen. C'est ça le problème avec la Noirie, c'est qu'elle oublie très vite, mon cher ami. La Noirie a une mémoire de poisson rouge. Vous oubliez avec une vitesse de malade. Au Burkina Faso, ils ont réussi quelque chose qu'au Cameroun, on n'a jamais réussi. C'est-à-dire qu'ils ont dégagé un tyran. Tu comprends? Ils ont dégagé un tyran qui était là depuis 27 ans. Et balai citoyen, il y a eu des élections, ça s'est plutôt très bien passé. Et au jour d'aujourd'hui, même pas 6 ans après, ils se sont retrouvés en train de soutenir qu'un gorille renverse le pouvoir en place. Mec, c'est ça le problème de la Noirie. Tu as des mecs aujourd'hui qui regrettent Mobutu. Ils n'ont pas connu Mobutu. Tu as des gars aujourd'hui qui te disent que Kadhafi, c'était génial. Comment tu veux que ces gens se battent pour la démocratie? Ils sont dans le fantasme. Pour les contrôler, tu as juste à diriger leur haine. C'est ce que font les kémites. La haine anti-blanc, ça marche. Et dans cette haine anti-blanc, le russe, il n'est pas blanc. Hein. Il est noir, le russe. Hein. Parce que c'est difficile pour eux de mettre les Russes dans les blancs. Ben, la Russie n'a condamné, la Russie n'a colonisé personne. Donc, comme la Russie n'a colonisé personne, bah, forcément, les Russes ne sont pas blancs. Ça va de soi. Donc, tu comprends que c'est la population qui doit le faire. Vous devez faire un renversement, vous assurer qu'il y a un système démocratique dont l'élu correspond à votre volonté. C'est tout. Et vous assurer que ce soit toujours le cas. C'est-à-dire que quand il y a quelqu'un qui va monter, quand il y a un gorille qui va prendre le pouvoir, bah, vous sortez pour dire non, on ne vous reconnaît pas. Maintenant, si vous avez peur de mourir et que finalement c'est Wagner qui vous liquéfie, bah, ben, très bien, les gars, très bien. Mais encore une fois, l'unique façon de dire qu'un gouvernement a l'assentiment d'un peuple, ben, c'est le vote. Ce n'est pas de dire je prends le pouvoir par effraction, je m'installe, je muselle la presse, j'interdis toute parole contradictoire, et puis je m'en vais dans les médias dire qu'on a le soutien de la population. Parce qu'on a envoyé 3 gars dehors manifester pour dire soutien total à Ibrahim Traoré. Ça, c'est des conneries, ça. Moi, je peux envoyer des gars à Yaoundé manifester dans un coin avec un bon caméraman, il te filme ça, tu as l'impression que c'est 1 million de personnes. Et j'ai dit, le Cameroun réclame Serge Anango comme dirigeant. Vous n'allez pas me croire. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mon cher Sumérien. C'est le peuple qui doit faire pas. Soit vous dites les Blancs doivent faire l'ingérence pour le renverser, et donc on va dire ingérence des Blancs. Quoi qu'il y a déjà de l'ingérence, puisque Wagner est sur place. Donc ça va être une lutte acharnée contre les armées françaises et les armées wagnériennes. Enfin bref, ça ne va rien donner de bon. Donc moi, je suis même d'ailleurs pour que la France reste en dehors de tout ça et vous laisse gérer vos problèmes tout seul. Soit vous prenez vos responsabilités, c'est-à-dire vous dégagez Wagner, vous dégagez le pouvoir en place. Sauf qu'il n'y a personne qui dirige votre haine sur Wagner. Donc Wagner, comme votre ami, pourtant, il vous liquéfie tous les jours. Il vous liquéfie tous les jours, Wagner. Mais il n'y a personne qui dirige votre haine contre eux. Et donc, vous pensez finalement que Wagner, c'est des amis. Je suis sûr qu'il y en a même qui croient que les Russes, c'est les Noirs. Ils vont finir par vous dire que les Russes aussi sont des kémites. Vous allez voir ça, un de ces cas. Ça va venir.
Un jour, vous allez voir Medusa en live avec Fétiche de guerre en train de dire que les Russes sont des kémites, qui peuvent prétendre être kémites parce que c'est des frères. Ils ne seront pas à une absurdité près. Ils ne seront pas à une absurdité près. Voilà. Donc, tu as d'autres questions peut-être, mon ami? Merci encore pour la réponse. Moi, j'ai plus d'autres questions. Donc, je vais descendre et je vais laisser ma place à d'autres personnes qui veulent poser des questions. Merci beaucoup, mon frère. Bon. Onmugu, today. Onmugu, today? Ouais, je voulais poser une question. Pose ta question, mon frère. Alors, Est-ce que tu es mon frère, Onmugu? ça dépend. On peut être frère. Est-ce que je suis ton frère? Nous, chez nous, les Kémites, la fraternité, Bon, moi, le problème, c'est que je suis blanc. On fait comment? Bah, tu n'es pas mon frère. Donc, je ne suis pas ton frère. Bah, si tu es blanc, c'est compliqué. Je suis blanc, oui. Bah, tu n'es pas mon frère. Ok, mais je vais quand même te traiter comme mon frère. Je vais t'appeler mon frère quand même. Allez, mon frère, vas-y, tu peux parler, je t'écoute. Pourquoi, dans le kémitisme, vous avez un problème avec les Kémites qui défendent l'Afrique? Le Kémite défend l'Afrique en faisant quoi? Vas-y, dis-moi où l'Afrique est en danger et le Kémite vient apporter une réponse. Prends un exemple de truc où l'Afrique est vulnérable et tu me dis la réponse est Kémite à ça, s'il te plaît. L'Afrique a beaucoup de problèmes, les Occidentaux. Pas de souci, prends le plus important, prends le problème le plus important de l'Afrique, un problème matériel, pas un fantasme. Sache que toute affirmation que tu vas faire, je vais te demander de les justifier. Donc ne commence pas à me raconter des histoires, ne me réponds pas à une affirmation par d'autres affirmations, parce que je vais te traquer jusqu'à sous ton lit. Donc, dis-moi le problème de l'Afrique, c'est ça, et voilà la réponse qu'apporte le Kémite direct, c'est tout. Ne me raconte pas d'histoire et ne te lance pas dans des affirmations parce que tu n'es pas au bon endroit, mon ami. Je vous dis, il y a des endroits où vous faites ça. Pour répondre à une affirmation, vous balancez 150 autres affirmations et on vous dit laissez-le finir. Ici, ça ne marche pas. Chaque affirmation que tu vas faire, je vais t'arrêter net sur ton affirmation. Tu vas devoir l'étayer. Et si tu passes ton temps à faire des affirmations, tu ne vas pas défendre ton sujet. Donc, évite les affirmations. On ne répond pas à une affirmation, on ne démontre pas une affirmation par d'autres affirmations. Et qui sont d'ailleurs souvent, dans votre cas, plus extraordinaires même que l'affirmation qu'on veut démontrer. C'est-à-dire que tu as une affirmation que tu dois démontrer, tu utilises des affirmations qui nécessitent des hypothèses encore lourdes, quoi. Tu t'alourdis d'hypothèses, ça ne sert à rien. C'est ce que votre ami Branda, quand tu viens de regarder le spectacle de Branda, quand il était pathétique. Il était pathétique. J'espère que toi, tu as été gêné de le voir patauger autant dans la semoule. Tout ça pour répondre à une affirmation. Il a fait l'affirmation que De Gaulle a fait un coup d'État. Moi, si je dis Oligui Nguema a fait un coup d'État, et tu as connaître, on va faire l'exemple. Oligui Nguema a fait un coup d'État, connaître. Pose-moi la question, quand est-ce qu'il a fait le coup d'État? Si connaître est là, s'il n'est pas là, peut-être CNN peut s'y coller. Tu vas voir comment on répond à des questions très simplement. Il n'y a aucun des deux. CNN ne connaît, il n'y a personne parmi vous. Ils ont peut-être peur. Comment ça, ils ont peur? Ils sont chez eux. Onmugu Today est là. Ah oui, potentiellement, oui, c'est possible. Bon, Chabin, j'affirme que Oligui Nguema a fait un coup d'État. Bonsoir à tout le monde. Ah bon, Oligui Nguema a fait un coup d'État comment? Il a renversé Ali Bongo, qui était au pouvoir, qui s'apprêtait à truquer une élection pour se faire réélire, et c'était en 2023, août 2023. Qu'est-ce que tu penses de Oligui Nguema, du coup d'État de Oligui Nguema? Je pense qu'il a fait un coup d'État pour il a fait un coup d'État pour empêcher une fraude. D'ailleurs, on est d'accord qu'il n'a pas renversé une personne qui était élue. Il y a une fraude qui se préparait et il a empêché cela. Et naturellement, il s'est soumis au peuple. C'est-à-dire qu'il a, dans quelques mois après son coup d'État, il a mis sa candidature en jeu. Il a démissionné de l'armée, il a été candidat, il a été triomphalement élu. Donc, il peut très bien aujourd'hui faire l'affirmation de « je suis en place, je suis soutenu par le peuple », chose que les 3 gorilles du Sahel ne peuvent pas faire. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus, Onmugu Today? Je ne suis pas là pour parler du coup d'État de Oligui. On est venu parler du canitisme. Bon, très bien. Donc voilà, ok, pas de souci, on va donc respecter ta volonté. Donc, moi, j'ai dit que le canitisme défend les intérêts des Africains. Alors, par exemple, je voulais aborder le thème qui est l'esclavage. Parlons de l'esclavage. Le canitisme, comme on le dit toujours, vient
exposer Pas de la problème. Donc, tu vérité. veux dire que le kémitisme combat l'esclavage, c'est ça? Il ne combat pas l'esclavage, il établit les faits. Parce que Merci beaucoup. c'est Merci une beaucoup. histoire qui a Alors, été... merci. On a de l'esclavage actuellement en 2025 en Mauritanie et en Libye. Que fait le kémitisme pour ça déjà, s'il te plaît? Ça, on en parle. Ben, Ça, vas-y, on en dis-moi ce que vous en parle. parlez. Donne-moi vos actions. Donne-moi vos actions, puisque vous êtes là pour défendre l'Afrique. Et là, pour le Bah, coup, c'est l'esclavage des Africains par les Africains. Là, c'est un ennemi intérieur. On fait comment? il faut déjà établir. Donne-moi vos actions, ne me raconte pas d'histoire. Que fait le kémétisme actuellement pour l'esclavage qui sévit en Mauritanie et en Libye en 2025? En 2025, on échange des esclaves à Tripoli pour 350 €, mon pote. 350 €. Très bien. Quelle est la réponse du kémétisme vis-à-vis de ça, s'il te plaît? C'est très mauvais. Bah, non, mais quelle est la réponse? Tu as dit que le kémétisme protégeait l'Afrique. Oh oui, mais Très bien. on Donc, voilà, parle très bien. on Je suis parle un de ça. esclave actuellement en Libye qui est détenu par quelqu'un qui m'a acheté à 350 €. Que peut faire le kémétisme pour moi, s'il te plaît? Voilà, on va en parler pour Ben, que vas-y, oui, ben, vas-y, donc on parle. va en parler pour que des gens s'y intéressent. Voilà. Vas-y. Donc, oui, Parle-en, vas-y, parle. Je te donne oui, la mais possibilité de parler. je ne suis pas là pour parler de ça. Mais tu as dit que tu défendais l'Afrique. Je te montre un problème de l'Afrique. Tu as commencé par l'esclavage, non? Oui, mais c'est Mais tu as quelque commencé chose, par c'est l'esclavage. Tu as dit quelque chose l'esclavage qui... est un problème. Nous, Tu as nous, dit que on voulait l'esclavage. prendre Tu la as dit que genèse même de... l'esclavage. Oh putain, je Moi, suis obligé de te muter, mon ami. Tu as dit que l'esclavage était un des problèmes de l'Afrique et que le kémétisme était là pour ça. Très bien. Je suis esclave actuellement en Libye, vendu pour 350 €. OK? Ah, il est pas. Pour 350 €. Que peut faire le kémétisme? Il est passé où? Il est descendu ou bien vous l'avez jeté? Que peut faire le bah, je suis kémétisme pour là. me sauver? Ah, On il est m'a là, pas d'accord. jeté. Je suis Chabin, pas... Étant donné que tu peux prendre la relève 2 secondes. J'ai un appel. ouais. J'arrive. Étant donné que le kémitisme a mis en lumière l'esclavage, tu peux me dire ce que tu as appris des kémites sur l'esclavage depuis que tu les suis? Bah, j'ai appris parce que c'est que j'ai expliqué. J'ai dit que le kémitisme, aujourd'hui, on établit les faits de ce qui s'est Non, passé pendant mais donne-moi un l'esclavage. exemple. Donne-moi un exemple de fait de l'esclavage que tu as appris en 2025 que tu ne connaissais pas avant. Je savais, mais sauf que on fait Donc, ça si tu pour la savais, jeune génération, si mais tu savais, et la jeune génération, écoute-moi s'il te tu vas les plaît. Tu raccourcir. m'as dit que tu savais. Ne fais pas des réponses longues. Réponds simplement. Tu m'as dit que tu savais. Donc, en quoi ce que les kémites t'ont appris en plus t'a apporté quelque chose si tu savais déjà? Mais on fait ça pour la jeune génération. Il faut inculquer. La jeune génération, ils vont à l'école. Oui ou non? Oui, mais sauf que c'est ça le problème avec le décalage avec l'école. C'est que l'école ne va pas en profondeur. On n'établit pas vraiment les faits. D'accord. Tu connais le programme scolaire en Europe? Vous êtes en Europe ou vous êtes où là, vous? Moi, je suis en Europe, oui. Vous êtes en France? Oui. Est-ce que vous avez le programme de l'éducation nationale française? Donnez-le-moi, s'il vous plaît. Parce que vous affirmez que l'école ne va pas en profondeur. Alors, donnez-moi le programme d'histoire de l'éducation nationale. J'attends votre réponse. Mais comment vous voulez que je vous donne ça comme ça? On Mais trouve vous ça avez sur affirmé Internet. que l'école ne va pas en Mais profondeur. on Si trouve vous ça sur affirmez, Internet et écoutez-moi, quand monsieur. on trouve, il n'est pas complet. C'est pas On va complet. aller doucement. On va aller doucement. Vous affirmez que l'école ne va de ça quelque part. Donc, vous nous expliquez-moi où vous avez pris connaissance de ça. Donnez-moi le programme historique de l'histoire en France, s'il vous plaît. Je l'ai pas, hein, mais j'ai vu N'a sur pas. Internet qu'on a vu, on voit que c'est pas complet. Donc, On voit que c'est pas complet. Si tu ne l'as pas, tu es en train d'avouer que tu es en train de mentir. Non, je mens pas. Je dis la vérité. J'ai tapé fait. Monsieur, Moi, c'est que vous êtes en train de m'amener sur un terrain que je. Écoutez-moi, monsieur. Soit vous attestez, comme vous l'avez fait il y a 2 minutes, que ils apprennent ça. Il n'y a pas de l'école ne va pas en profondeur sur le programme d'histoire. C'est ce que vous avez dit. Oui ou non? Oui. Bon, si vous dites ça, c'est que vous avez la certitude de cela.
Donc, je vous demande de m'apporter la certitude que vous avez. Maintenant. Moi, j'ai vu ça chez Médusa. Il a exposé Est-ce ça. que vous êtes allé vérifier? Vous avez entendu Médusa le dire. Vous avez entendu Médusa le dire. Mais est-ce que vous êtes allé vérifier, monsieur, pour avoir la certitude? Parce que moi, j'ai entendu hier que Macron est monté à la tête de la tour Montparnasse. Tu connais la tour Montparnasse en France? Est-ce que tu connais la tour Montparnasse? Ou bien la tour Eiffel? Tu connais la tour Eiffel? J'ai entendu dire que Macron, il est monté, puis il a sauté, puis il a volé, et puis il est arrivé à Bordeaux, puis il est revenu. Tu vois, à la vitesse de la lumière. Voilà, j'ai entendu ça aussi. C'est vrai, ça aussi. Tu comprends? Ouais, c'est Médusa qui a dit. C'est Médusa qui l'a dit. Est-ce que tu crois en ça? C'est bizarre quand même. C'est Médusa qui l'a dit, mon ami. C'est Médusa qui l'a dit. Médusa, c'est un intellectuel. Il ne peut pas donner des trucs. Ah bon, il est un intellectuel? Il est intellectuel, Médusa? Oui. Dis-moi ce que tu as appris de Médusa, s'il te plaît. Donne-moi un truc que tu ignorais, que tu as appris par Médusa. Il y a trop, hein, il y a beaucoup de choses. Prends le plus important. Monsieur, vous avez vérifié comment que Médusa est intellectuel? Vous avez pu le vérifier comment? Sa manière de parler, quand il parle aux Africains, ça traverse les gens. La manière de parler définit que quelqu'un est intellectuel? Quand il parle, ça nous traverse, ça fait appel à nos sens. Donc vous... Ça c'est de la bonne giclue, les gars, c'est de la bonne giclue. Monsieur, vous jugez la parole d'un homme, vous êtes en train de nous avouer que vous jugez la parole d'un homme en fonction du sentiment que ça vous procure, c'est ça? Non, c'est pas, ça va au-delà des sentiments, parce que Médusa, il parle, il a l'éloquence, il parle. L'éloquence n'est pas une preuve, monsieur. Oui, mais il y a la suite dans ses idées et tout est. Vas-y, il a la suite dans ses idées. Prends une idée que défend Médusa, tu me démontres ce que tu as compris, s'il te plaît. Prends une idée de Médusa, développée par Médusa, que tu as écouté, tu as compris. Alors, il a parlé de comment les Noirs, c'est-à-dire, il y a des choses en fait que vous ne maîtrisez pas. Mon pote, on sait qu'on ne maîtrise pas. Prends une de ces idées, tu développes juste, t'inquiète, on va apprendre. Alors, il a dit par exemple que les Noirs, on était les premiers, on a découvert l'Amérique avant les Blancs parce que eux, ils ont menti dans l'histoire. C'est ça qu'on a. Et il t'a présenté quoi? Quelle est la preuve qu'il t'a présenté? Il a présenté des livres, il a présenté des. Et quelles sont les preuves qu'il y avait? Est-ce que tu allais lire ces livres? J'ai commandé d'ailleurs, mais j'attends. Très bien. Est-ce que tu as lu un seul de ces livres? J'ai commandé les livres qu'il a parlé. Ça fait combien de temps que tu as commandé ces livres-là? J'ai pris sur Amazon. Il y a combien de temps? Donc j'attends. Il y a quelques jours. Très bien. Et tu as présenté quelle preuve qui t'a convaincu? Déjà, moi. Un livre, c'est pas une preuve, mon ami. Un livre, c'est pas une preuve. Tu sais ça, moi. C'est des gens non, tu sais qu'on ne peut pas dire que quelque chose est prouvé parce que c'est écrit dans un livre. Il faut autre chose quand même. Oui, donc je vais le découvrir dans le livre. J'attends le livre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'art oratoire. Il parle, ça nous traverse. Et donc, ça fait appel à l'africanité qui sommeille à nous. Et c'est ça le combat de tout Africain. Je comprends même pas pourquoi des Africains comme vous êtes dans cette logique de combat. Mon pote, avant d'aller au jugement de valeur, s'il te plaît, reste sur l'idée que défend Giclue Médusa. On m'a fermé mon micro. Hein. Oui, parce que tu veux déjà parler d'autre chose. Non, mon pote. Tu veux déjà parler d'autre chose que tu ne comprends pas. On t'a pas demandé si tu comprends ou tu ne comprends pas. Tu as dit que Giclue Médusa t'a défendu des idées que tu as compris. Donc, prends une idée qu'a défendu Giclue Médusa, tu développes. Et tu nous dis ce que tu as compris. Vous qui êtes contre le fait que l'affirmation que j'ai donnée tout à l'heure, vous êtes contre cette affirmation. Vous pouvez prouver que ce qu'il a dit est faux? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que tu sais quoi, je vais te dire un truc. C'est ma grand-mère qui a découvert l'Amérique avant. Enfin, je suis blanc d'ailleurs. Hein. Donc c'est ma grand-mère blanche, c'est même pas Christophe Colomb. Est-ce que tu peux prouver que c'est faux? On va se référer à... Mon pote, réponds à ma question. Ne commence pas à me casser le bonbon. Je te pose une question, s'il te plaît. Je parle avec toi là. Donc réponds à ma question. Je veux une interaction entre toi et moi. Donc, je vais te montrer que ton absurdité, je vais te montrer l'absurdité de demander aux gens de prouver quelque chose. J'ai ma grand-mère actuellement en orbite entre Mars et Jupiter. D'accord? Elle est en orbite autour du Soleil, sur une orbite qui est située entre Mars et Jupiter.
Eh ben, écoute, sache que même les télescopes les plus puissants ne peuvent pas la repérer parce qu'elle est trop petite comparée à l'étendue de la surface dans laquelle elle se trouve. C'est une surface qui est l'équivalent d'1 milliard de fois la surface de la Terre. Donc, autant te dire que retrouver une aiguille là-bas, c'est comme rester en France et balancer et essayer de repérer une aiguille au Cameroun avec un satellite. C'est impossible. Donc, est-ce que tu peux me prouver que ma grand-mère n'y est pas ou pas? Ah, ça va être compliqué. Merci. Donc, comme tu ne peux pas prouver que ma grand-mère y est, est-ce que c'est la preuve que ma grand-mère y est? Ça va être compliqué, hein. Est-ce que c'est la preuve que ma grand-mère est en orbite? Tu sais ce que ça veut dire être en orbite ou pas au moins, Oumougou? Tu as quand même tu as quand même la photo d'un très grand physicien, mathématicien et philosophe comme photo de profil. Je rappelle que c'est l'un des très grands scientifiques de ces derniers temps, au Mutunde, hein. Ouais, je confirme. Mais bien sûr, il maîtrise l'astronomie, il maîtrise la cosmologie moderne, il maîtrise... Même la technologie. Exactement. La physique Exactement. Il a parlé du téléphone. Il là. a même... Tiens, Dernière attends. En fois. plus, il a parlé des fractales, des ensembles de Julliard, t'imagines quand même. Oui, dans le téléphone, dans l'antenne. Voilà, C'est voilà, ça. il a parlé de la triangulation. Tu te rappelles quand il a parlé de la Il y a triangulation? des gens. Non, il était Non, trop ça, fort, c'est- il est trop fort. Il y a des Il a gens parlé de la qui pierre de découvrent en Blomos, Afrique. il a Il y a parlé des des triangles, cerveaux. il a parlé des triangles de la pierre de Blomos qui signifiaient Juste- triangulation. Non, non, Justement, ça- monsieur Anango. non, ne change justement. pas de sujet, ne change pas de sujet. Maintenant, je te dis, est-ce que tu peux me prouver que ma grand-mère, tu crois qu'on est déconcentré si tu me prends pour qui là? Ma grand-mère est en orbite autour du Soleil ou pas, mon cher Omougou Toudé? On m'a fermé mon micro encore. Oui, parce que tu veux passer à autre chose. Mon ami, je suis en train de te poser une question. Si je te distrais, c'est pas pour que tu saisisses Mais la c'est perche. vous-même, vous me donnez des trucs. Ah, en fait, quand on a parlé de fractales, Mon cher il a ami, on va parlé. revenir sur les fractales tout à l'heure. T'inquiète pas. On va revenir sur les fractales tout à l'heure. Tu vas me donner la définition des fractales que tu as compris. Maintenant, restons, s'il te plaît, sur ma grand-mère qui est en orbite autour du Soleil. Est-ce que tu y crois ou pas? Ah, si elle a la spiritualité, elle peut. Non, elle est physiquement en orbite autour du Soleil. Ah oui, mais Non, elle n'est pas vous, spirituelle. Elle est spirituellement, physiquement en orbite autour du Soleil. Tu y crois ou mais, pas? mais c'est quelque chose qui est faisable chez Mon nous cher en ami, Afrique. vas-y, dis-moi comment. Dis-moi comment c'est faisable. Par exemple, au Cameroun, on Hmm. voyage, des gens, on voyage dans des boîtes de sardines Très bien. mystiquement. Tu as la preuve que quelqu'un a voyagé dans une boîte de sardines. Tu as déjà vu ça? Euh, les gens, ils l'ont dit, ceux qui ont Bah oui, voyagé. très bien. Ils l'ont dit. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as déjà vu un homme voyager dans une boîte de sardines en avion? Franchement. Bah, Et vous y comme, croyez? bah oui, je crois, monsieur. Ça, c'était en Afrique. Vous n'êtes pas en Afrique. Il y a des, Ça, il y a c'est de la des, giclure, mon ami. Si Ça, j'étais c'est si du j'étais à giclurium côté même. de C'est même lui, pas ça, c'est du giclurium, quoi, je te jure. si Donc, j'étais à côté de il lui, y a j'allais des, le mettre vous, dans une boîte de sardines et il va voyager, on va voir. il y a des mystiques que vous connaissez pas. attends, Omougou, C'est le mystère de Omougou, l'Afrique. Omougou, C'est ça le Omougou, kémitisme des fois. Omougou. Rassure-moi. C'est avec ce niveau de connaissance que tu trouves Médusa très pertinent, on est d'accord? Moi, Mon ami, réponds à la question, très simple. Ne me raconte pas d'histoire. C'est avec ce niveau d'intelligence que tu trouves Médusa pertinent, on est d'accord? ouais, Est-ce que tu es quelqu'un d'éveillé, Omougou? j'ai toujours été éveillé, monsieur. Tu as toujours été éveillé. Donc, quand Bon. quelqu'un est Moi, éveillé en je me Afrique, suis jamais non, je endormi. vérifie quand même, hein. Donc, quand quelqu'un dit en Afrique, je suis éveillé, ça correspond à quelqu'un comme toi. On est d'accord, Omougou Toudé? Chacun a son éveil. Non, sérieux. Non, ne commence pas avec ça. Non, mais Quand, vous me dites, je ne mon vais cher pas ami, répondre à la place des autres. mon cher ami, quand quelqu'un dit qu'il est éveillé, est-ce que ça correspond à un gars comme toi? Est-ce que tu es l'exemple? Si j'ai envie d'être éveillé, est-ce que je dois te prendre un exemple, Omougou Toudé? Bah, il y a des niveaux d'éveil. Vous pouvez être Oui, plus est-ce que je éveillé que dois te moi. prendre un exemple, s'il te plaît? Mais vous pouvez prendre au-dessus de moi. Pourquoi pas forcément moi, mon Très bien, éveil? mais pour l'instant, pour un début, est-ce que je peux te prendre toi comme exemple? Il y a des gens en dessous de moi. Vous Je pouvez sais, mais je commencer te par dis eux. toi, est-ce que je peux te prendre toi comme un exemple? Bon, comme vous voulez. Je ne vais pas vous interdire, hein. Donc, revenons donc sur Médusa. Donc tu comprends en fait que tu ne peux pas me prouver que ma grand-mère n'est pas en orbite, et ce n'est pas parce que tu n'es pas en mesure de le prouver que ça veut dire qu'elle y est. Donc la réalité, c'est qu'on ne demande pas à quelqu'un de prouver le contraire d'une affirmation. On demande à celui qui est l'auteur de l'affirmation de prouver ses affirmations. En l'occurrence, c'est Médusa qui a prétendu que c'est les Noirs qui ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb. C'est à lui d'apporter la preuve, c'est tout. Mais Tu comprends?
Et dis-moi comment les Noirs là sont arrivés aux États-Unis, s'il te plaît. Dis-moi par quels moyens ils sont arrivés, comment ils ont voyagé, s'il te plaît. Mm. Est-ce que tu connais les problèmes de navigation auxquels ont fait face les Européens pendant des Et, siècles? et il y a l'autre jour aussi, parce que Non, ne parle si, pas d'autre chose, ne si, parle pas d'autre, s'il te plaît, s'il te attends, plaît. c'est S'il te plaît, ne parle pas d'autre chose. S'il te ça que plaît, je ne vais parle répondre. pas Je d'autre vais chose. répondre. Ne parle Je pas vais d'autre répondre. chose. Est-ce que tu connais les problèmes auxquels ont fait face les Européens quand il s'agissait de naviguer? Tu as entendu parler du problème de la longitude en mer ou pas? Ça te dit quelque chose? C'était un problème de mathématiques d'ailleurs qui a été confié à des scientifiques qui avaient un prix dessus par le Royaume d'Angleterre, hein, par le roi d'Angleterre. Le roi d'Angleterre avait mis un prix dessus pour celui qui résout ça. Problème de la longitude en mer. Parce que quand on se voyageait, on arrivait assez rapidement à se repérer de latitude. Mais à cause de la longitude, parfois le voyage pouvait être plus long. Parfois il y avait des naufrages, il y avait des morts. Donc maîtriser la longitude en mer était crucial. Ben, dis-moi comment nos amis de la Noirie qui sont allés découvrir l'Amérique ont fait, s'il te plaît. Parce que c'est d'ailleurs à cause du problème de la longitude en mer que Christophe Colomb s'est retrouvé en Amérique. Hein. Voilà. Il s'est perdu en fait. Ils allaient aux Indes et il s'est perdu. Mais là, on est en train de parler des premiers hommes. Les premiers hommes, c'est-à-dire? Bah, Ah donc, les premiers hommes, c'est qui? Les premiers hommes, c'est qui? Ils datent de quand? Vas-y, c'est quoi la période? Bah, chez nous en Afrique. Donc, on est en train, c'est comme si je demande, quand on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est comme si moi je vous demandais comment les gens qui étaient en Afrique se sont retrouvés en Russie. Omougou, explique-moi, Mm. comment les premiers hommes, et là on parle du tout premier, hein. On parle pas de la découverte, voilà. On parle du tout premiers hommes. Explique-moi comment les tout premiers hommes qui étaient africains. Monsieur, bonsoir. Grand chef, s'il te plaît, il est en PLS mental. Laisse-le tranquille. Explique-moi comment les tout premiers hommes qui étaient africains ont quitté le continent africain pour aller en Amérique. Parce que si tu dis avec certitude que Médusa t'a dit ça et que tu le crois, c'est que tu dois être en mesure de le décrire, le truc. Alors, explique-moi comment ils ont fait pour aller de l'autre côté. Bah ça, j'ai pas encore établi de corrélation sur ce fait-là. Est-ce que parce que Non, attends, ne me pose pas de questions. Le problème, c'est que tu as fait une affirmation où les premiers hommes étaient africains sur le continent. Les premiers hommes qui sont arrivés sur le continent américain étaient africains. Et quand je te demande de m'expliquer, tu es incapable de m'expliquer, tu sais pas. Hein? Comment tu peux répéter une chose alors que tu ne l'as pas vérifié? J'attends mes livres. Messieurs, dames, bonsoir. Je passe rapidement. Ayez pitié pour lui. Chef, ayez pitié. On t'a fermé ton micro. Pitié de lui, tu es bourré, toi. Moi, je suis là. Tu vois, quand tu défends les ingrats, quand on défend un ingrat, voilà ce qui arrive. Tu comprends? Pour ta gueule. Quand tu es pitié de lui. Toi, tu m'as trouvé ici, tu viens à pitié de lui. On ferme-lui son micro. Value tes livres, va faire quelques cours de géographie. Garde ta feuille, ultime. Garde ta feuille. Voilà, laissez Omougou. Vas-y, continue Omougou. Il va défendre quoi, lui? Il vient encore, il est en quoi? Tu défends quoi? Donc, le monsieur m'a posé la question de lui dire comment les premiers hommes sont arrivés. C'est ça, hein? Ont quitté l'Afrique. J'ai commandé certains livres pour me documenter, auxquels Médusa a fait référence. Et même Fétiche de guerre a en parlé. Et c'est sur ça qu'on est en train de... Moi, j'attends mes livres pour pouvoir... Parce que vous me dites que j'ai pas fait le travail de vérification. Dans le travail de vérification, on nous a conseillé des livres. Parce que c'est comme un programme... Qui vous a conseillé des livres? Attends, dis-moi, Omougou, tu as quel niveau scolaire? Justement, moi, j'ai pas fait... Ok, pas de problème. 2x plus 3, si je te dis 2x plus 3 égale 5, quelle est la valeur de x? Mais ne mélange pas avec ça, hein. Il faut me laisser loin de ça. Soit tu sais, soit tu ne sais pas, c'est pas grave. Mais je ne sais pas. D'accord, très bien. Et tu es éveillé. Attends, j'ai une question à te poser. Le franc CFA, j'imagine que toi et moi, on est d'accord que c'est du pillage. Ça, c'est une aliénation. Très bien.
Tu le dis avec quelle connaissance alors que tu es incapable de résoudre une équation de quatrième? C'est avec quelle connaissance que tu arrives à cette affirmation-là? Est-ce que tu serais capable, On a est-ce que si je te expliqué. donne une équation, est-ce que si je te donne un petit problème d'économie simple, tu serais capable de résoudre ou pas, Omougou Toudé? Les banquiers, ils sont là pour ça. Non, je te pose la question à toi, puisque c'est toi qui, aucun banquier n'a fait Je l'affirmation. ne peux pas, je ne peux pas. Mon pote, aucun banquier n'a fait l'affirmation que le franc CFA était un problème pour la noirie. Il n'y a que des giclus comme toi qui l'ont fait. Donc, toi, là, quand tu le fais, cette affirmation, tu le Un fais chef avec qui quelle commence à connaissance? m'insulter, hein, Non, 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 je t'insulte pas. Tu es juste une giclue. T'inquiète pas. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Tu es une giclue, c'est ta nature. Dis-moi, quel banquier a fait l'affirmation que le franc CFA est un problème? Donne-moi un banquier qui a fait l'affirmation, s'il te plaît. c'est pas un banquier que j'ai suivi, c'est un économiste. Très bien. Donne-moi un économiste qui a dit ça, s'il te plaît. Tu veux me parler tu vas me dire qui? Agbourou? Il y a Abou, et il y a... Est-ce que tu as regardé le débat entre Hervé Maïka et Agbourou? Ah oui, il a fumé avec Maïka. Hein. Ah bon? Attends, j'ai une autre question à Non, te nous poser. n'avons pas suivi le même débat. J'ai une autre question à te poser. Dans le débat entre Jacques Le Fou et Medusa, on est d'accord que Medusa a laminé Jacques Le Fou? Bien sûr, parce que Jacques Le Fou, Voilà. il faisait la victime. Il Très pleurait bien. à chaque fois. Non, non, Medusa l'a mis, Medusa l'a mis KO, on est d'accord. Oui, Est-ce que tu as vu un débat entre Medusa et moi? on m'en a parlé. Et c'est pourquoi quand je passais sur le live, évidemment, on est d'accord qu'il m'avait mis KO. mais j'ai pas vu. On m'en a parlé. Mais on t'a dit C'est qu'il m'a pas mis juste KO, que- n'est-ce pas? Non, on m'a pas rapporté comme ça. On m'a dit que Monsieur Serge Anango a déjà discuté et que même Medusa était un disciple de Serge Anango. Et c'est ça qui m'a intrigué. Quand je passais sur le live, j'ai vu Serge Anango, j'ai dit, ah, mon Dieu, c'est donc de lui qu'on parle tout le temps. Et donc, je me suis arrêté pour écouter. Et donc, ce qui s'est passé, pourquoi je suis monté, il fallait que je vous explique. Dès que les gens ont vu ma photo, on m'a muté. J'ai rien dit, on m'a muté. Oui, Donc, oui, parce qu'on voulait que tu montes. C'est pour ça. mais C'est pour te pourquoi? comprendre. J'ai rien dit. Je suis Oui, là, mais on voulait que, on ils voulait ont que vu tu ma montes. photo et ils m'ont Oui, muté. mais Voilà. celui qui a... Non, non, Je suis reconnais... pas monté de moi-même, hein. On m'a Omougou, muté. oui, Omougou, reconnais que la personne qui a fait ça, c'est un génie, parce qu'il nous a quand même permis de profiter de ta substantifique moelle. C'est pas un génie, c'est de la dictature. C'est mal la dictature? C'est- ça dépend. Ah, ah bon? Qu'est-ce Oui, qui... Ça dépend de quoi? Euh, la dictature, c'est quelque chose que nous les Africains, parce que vous voulez nous imposer. Tu sais répondre à une question directement ou tu nous fais du bras en Dakar, là? Je te repose la question. La dictature, est-ce que c'est mal? S'il te plaît, réponds à ma question. Est-ce que la dictature, c'est mal, s'il te plaît? Omougou Toudé. Ton micro, s'il te plaît. Mais c'est vous qui fermez mon micro. Depuis je parle dans le vide, c'est vous qui fermez mon Est-ce que micro. la dictature, c'est mal, mon cher Omougou Toudé? Ça dépend, monsieur. Ça dépend de quoi? Ça dépend dans quelles conditions on est venu. Est-ce que là, si je ferme ton micro et je te dis, bah bien, et je t'empêche de répondre, est-ce que c'est mal? Ça veut dire que je vous ai agacé. Vous êtes dans votre droit. Très bien. Est-ce que c'est mal de faire ça? Si je vous ai agacé, c'est pas mal. Vous pouvez réagir. C'est votre live. Vous Donc, êtes si je souverain. comprends bien, dans un pays normal, si tu m'agaces, je peux te liquéfier, c'est ça? Alors, il y a quelqu'un en bas, attendez, il y a quelqu'un en bas qui dit que je fuis les débats avec les gens calés. Eh bien, mutez-me-le et faites-me-le monter. Il va me dire le dernier débat que j'ai fui parce que je n'ai pas le souvenir. Hein. Je ne connais pas. Tu vas me dire qui est calé et tu me dis comment aller débattre avec lui et j'y vais tout de suite, s'il te plaît. Le jour qu'il est en live, tu me partages son live, j'y vais direct. Donc, faites venir l'animal là. S'il ne peut pas, vous me le bloquez. Si vous venez faire des affirmations que vous ne pouvez pas assumer, voilà. Si... C'est lui là qui a dit ça ou pas? Lui aussi disait des choses, il a dit que la démocratie n'existe pas, tout ça, et je lui ai fait la demande, il est gentiment monté. Donc, Monsieur David, fermez d'abord votre micro, on va finir avec l'autre intervenant, et puis on va passer à... Merci, Omougou Toudé. Je pense que tu as un dernier mot à réagir ou pas, Omougou Toudé? Tu as quelque chose à dire? J'ai envie de dire aux Africains de se réveiller et que Pour être l'Europe... comme toi, on est d'accord?
Pas forcément. Vous pouvez être au-dessus de moi. L'Europe nous pille et vive au tep, au tep. Et l'Europe pille quoi, par exemple? Les matières premières. Vas-y, quoi, par exemple? Dis-moi la dernière matière première. Dis-moi où on pille les matières premières en ce moment. L'uranium, vous avez pillé, on vous a chassé, vous avez refusé. On est parti. Il n'y a plus personne en Afrique, mec. Oui, mais il a fallu qu'on fasse un bras de fer. Très bien. Du coup, qu'est-ce que vous gagnez là? Vous vendez de l'uranium à qui maintenant? En gagnant. On vend aux Chinois. Ah bon? Tu as des Chinois qui achètent de l'uranium au Niger? On vend l'or aussi. On vend l'or. Quel est le nom de la société chinoise qui achète l'uranium au Niger, monsieur? Là, on a mis en stand-by. On a de l'or stocké, on a de l'uranium stocké. On attend le client. Quelle quantité d'uranium vous avez stocké, monsieur? C'est beaucoup. Il faut regarder sur Google. C'est beaucoup. Vas-y, va regarder sur Google, tu nous dis. Je vais regarder. Vas-y tout de suite. Vas-y tout de suite, le temps qu'on s'occupe de nous. Magasso, comment vas-tu, mon grand? Bonsoir. Est-ce que tu es une giclure ou est-ce que tu es un vendu? Giclure vendue, c'est-à-dire? Bon. Qu'est-ce que tu penses de Medusa? Bah, je le connais pas, hein. J'ai entendu parler de lui, j'ai jamais vu. Bon, qu'est-ce que tu penses de Motunde? Bon, en fait, vu sa lignée, moi, je m'aligne pas avec eux, hein. Qu'est-ce que tu penses de Cheikh Anta Diop? Peut-être éveilleur, mais piètre égyptologue, mauvais linguiste, voilà. Et qu'est-ce que tu penses de Kadhafi? Kadhafi? Ouais. En tout cas, pas le panafricain qu'on veut en faire, pour moi. Bon, bah, vas-y, tu penses quoi de lui? Kadhafi, je sais pas. T'as pas d'avis sur Kadhafi? Non, en fait, c'est plus nuancé, en fait. Oui, vas-y, nuance. Voilà, parce que moi, je me suis intéressé un peu à Kadhafi, vu l'image qu'on donne de lui en Afrique, panafricain et tout. Et qu'est-ce que tu as trouvé quand tu t'es intéressé à lui en faisant quoi? Voilà, bon, pour mes travaux, hein, par exemple, son implication dans certains mouvements armés qui vont secouer le Sahel à partir des sécheresses de 70-80. Par exemple, l'accueil qu'il va donner aux Touaregs, aux premiers Touaregs de la rébellion de 90, parce que la plupart vont fuir la sécheresse au Mali, ils vont être recrutés au sein des forces armées libyennes à l'époque en Libye. Et Kadhafi va être impliqué directement dans une guerre, par exemple, avec le Tchad, 85-86. Donc, à partir de là, moi, en fait, c'était à un moment donné une base arrière qui va servir à déstabiliser beaucoup de pays et qui avait fait la guerre directement à d'autres pays africains. Pour moi, ça ne peut pas être un panafricain, en fait. Très bien. Donc, c'est une giclure pour toi? Bon, je n'emploie pas ces mots, mais c'est pas un panafricain. Est-ce que c'est une grosse merde de Kadhafi, par exemple? Non, pas ce qu'on dit qu'il est, en fait. Je n'emploie pas ces termes, en fait. Donc, Très bien. Est-ce que tu peux juste confirmer ou infirmer? Est-ce que c'est une grosse merde? Oui ou non? Ok, oui, ça passe. Putain, on a échappé. C'est pas la viande, quoi. T'es pas ce qu'on cherche, en fait. T'es pas ce qu'on cherche, mec. Ah, ok. Vas-y, parle et tu parles. Vas-y, parle. Mgoussou, tu penses quoi de Bram Dakam? De qui? Bram Dakam. Je le connais pas, désolé. Ah, tu connais pas Bram Dakam? T'es sous Non. Combien de temps, toi? Non, depuis 3 ou 4 mois, je veux dire. Bon, est-ce que tu connais Iron War? Non. Tu connais pas Iron War? Non. Ah, mais tu sais pas ce que tu fais. Est-ce que tu connais Antoine de Bobo Dioulasso? Ah, non. Bon, tu connais Hervé Maïka ou pas? Ah oui, je le connais, oui. Ah, bon, très bien. C'est déjà bien, alors. Ah, est-ce que tu penses de lui? Magassou, est-ce que je connais Fétis de guerre? Moi, j'aime bien Fétis de guerre. Oh oui, j'ai vu une vidéo de lui, mais qui était très ridicule, hein. Ah ouais? Pourtant, moi, j'aime bien. C'est pas de la viande, les gars, c'est pas de la viande. Ah non, de vrai gens ici, en fait. Je connais ce monsieur. On aura tout essayé, On a tout essayé, non, c'est chaud. Non, toi, t'es bon, pas... Bon, Bagasso, vas-y, parle, vas-y, explique-toi. Voilà, par rapport, je sais pas. On va s'intéresser. On a Somewhere et David qui sont prometteurs. Vas-y. Ok, je pensais que c'était le sujet, vous parliez avec le monsieur qui a Motunde en profil, en fait. La question, en fait, sur une potentielle expansion des mandingues jusqu'en Amérique, puisque moi, je suis mandingue et je me suis intéressé un peu à la chose. En fait, revenons juste aux preuves archéologiques, parce que la thèse va commencer à être répandue par Van Sertima, voilà, avec ce qu'il va appeler... ils y étaient avant Christophe Colomb, dans les années 70. Donc lui-même, il se serait basé sur des travaux d'un historien, Al-Oumari. Comment ça, dans les années 70, avant Christophe Colomb? Non, en fait, c'est que la thèse, en fait, elle est nouvellement répandue, quoi, ce que je veux dire. Ah, parce que tu as dit ils y étaient, oui. Donc il y a des
C'est quoi les preuves Non, mais c'est tu pas des soutiens preuves réelles. C'est pas des preuves réelles. Moi, je ne C'est des soutiens preuves pas. quoi? C'est des preuves fictives? Je conteste, en fait. Ah. Pour la simple raison que le peuple qui a eu Aboubakry II, hypothétique Aboubakry II, parce que dans l'oralité mandingue, par exemple, Aboubakry II n'est mentionné nulle part. Les mandingues te diront peut-être, bon, c'est de l'oralité, mais c'est une base qui a servi au moins à élaborer des thèses historiques sur le peuple. Donc, en gros, fait, ces thèses, c'est de la merde, quoi. bah, non, mais en fait, c'est que bon, il faut nuancer aussi, messieurs, parce que voilà, il faut un peu nuancer aussi. Bon, je parle en fait de ce sujet, parce que voilà, je veux pas me faire manger. Bon, je parle juste de ce sujet. Je dis juste que les mandingues sont un peuple des hautes terres, c'est un peuple qui vit dans les savanes, c'est pas un peuple côtier. Il faut d'abord regarder que dans l'histoire, tous les peuples qui ont été des grands navigateurs sont des peuples côtiers. Phéniciens, Grecs, Romains, et avec l'Europe de la Renaissance, que ce soit l'Espagne, d'abord les deux royaumes ibériques, Espagne, Portugal, et bien avant des cités italiennes telles que Venise, Gênes, ainsi de suite. Donc, la plupart des peuples qui ont développé un certain art de la navigation, qui pouvaient prendre des mers pendant des mois, c'était des gens qui avaient déjà été sur les côtes. Les Mandingues sont pas un peuple des côtes. Les Mandingues sont un peuple de la savane. Et le seul contact direct qu'ils ont avec l'eau de façon régulière, c'est avec le fleuve Niger, qui est un fleuve qui n'a pas de torrent puissant, qui n'a pas de vagues, sur lequel vous pouvez naviguer seulement avec des pirogues de fortune, sans voile même. Est-ce que tu pourrais croire que des gens qui sont incapables en 2025, avec toute la technologie et les moyens que nous avons, de fabriquer un radeau qui traverse la Méditerranée, hein, de Tripoli jusqu'à Rome, par exemple, auraient pu fabriquer des radeaux qui tiennent pour traverser et aller découvrir l'Amérique? Tu crois ça, toi, mon pote? Non, mais j'y crois pas. Les exemples que je vous donne. Donc, alors, du coup, tu veux nuancer quoi, frérot? Non, mais je vais juste dire au monsieur. Tu veux nuancer quoi, frère? Non, mais en fait, je vais juste dire au monsieur. C'est de la merde, quand même, on est d'accord, toi et moi. Non, bah, c'est pas, je n'emploie pas ces termes. Sérieusement, oui, mais d'accord, c'est de la merde. On est d'accord. Bah, je conteste la thèse, en fait. Je conteste clairement. Donc, c'est une thèse qui est de la merde. Bon, je n'emploie pas ce mot, mais je suis Merci. content. Bon, ben, franchement, tu n'es pas au bon panel. Nous, ici, on est très trash, on dit les choses telles qu'elles sont. Maintenant, si tu es très politiquement correct, je te conseille d'aller chez Medusa. Hein. Là-bas, tu vas pouvoir. Non, mais il veut pas dire le mot parce que, en fait, je pense que ça doit être un religieux. Ah, tu es mahométan, Magazoub? Ouais, je suis musulman, oui. Ah, ça c'est intéressant. On peut en parler ou pas? Non, en fait. Ok, on l'a trouvé. Non. Ok, tu calmes, monsieur. Monsieur Connaître, attendez. Attendez, monsieur Connaître. Attendez. Non, descends. Attendez, non, mais je descends pas d'abord, attendez, on m'a posé une question. Pas de religion. Non, mais en fait. T'as Chabin qui essaie de te protéger, la Magazoub. Mais Chabin te protège. Non, mais attendez. Non, vas-y, allez-y, monsieur. En fait, c'est que, bon, je suis musulman. En même temps, je suis républicain. Ma foi, j'ai la vie dans l'individuel. Donc, je n'en débat pas. Qu'est-ce que tu penses alors, si Kabinda chope, non, attends, on va faire simple. Si Medusa pine avec Roro, donc ils sont forniqués, on est d'accord? Bah, je ne les connais même pas. J'ai entendu parler. Mais c'est pas grave. C'est deux adultes qui ont plus de 25 ans chacun. Donc, est-ce que s'ils se croisent, donc ils ont forniqué, puisqu'ils sont pas mariés, ils sont pas. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on les fouette de 100 coups de fouet? D'accord pour qu'on les fouette de 100 coups de fouet? Oui. Non. Et que personne ne soit pris de pitié pour eux? Non. Bon, ouais, tu es un musulman couscous, mon pote. Parce que l'islam. Attendez, messieurs, attendez. Parce que l'islam dit que si Médusa croise Roro, hein, puisque comme c'est deux animaux, donc on va parler de croisement et non pas de faisance de l'amour. Donc si Médusa croise Roro alors qu'ils ne sont pas mariés, ben, ton Coran te prescrit 100 coups de fouet pour ces deux-là. Bon, en fait, j'ai fait une remarque au départ que vous n'avez peut-être pas comprise. Hein. J'ai dit, je suis certes musulman, pratiquant, mais je reste républicain. Est-ce que le Coran, c'est la parole de Dieu? Bah, évidemment. Hein. Très bien. Est-ce que la loi des hommes est au-dessus de la loi de Dieu? Au niveau individuel, oui. La loi de Dieu. Non, attendez. Quelle est la loi que tu aimerais voir appliquer? Quelle est la loi, personnellement, hein? J'ai beau fumer Medusa et Roro, mais si Medusa croise Roro, je suis pour qu'on les laisse tranquilles. Tu vois, moi, je suis pour les hommes. Je suis un homme, je suis un humain. J'ai beau être en désaccord. Au niveau individuel. Attends, je finis ma phrase, non, frérot. Attends, je finis ma phrase. Ok. Pas de problème. Moi, tu vois, j'ai beau être en désaccord d'idées avec ces deux animaux, mais je suis pour qu'on les laisse tranquilles. Si Medusa croise Roro, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais ton Coran, il dit, si Medusa croise Roro, on les fouette de 100 coups de fouet. Donc, tu as d'un côté ce que dit le Coran, et tu as d'un côté ce que dit la loi de Macron. Qu'est-ce qui est meilleur pour toi, mon cher Magazou?
Ça dépend de qui parle. Si Non, tu non, me ça demandes dépend la pas vrai. réponse. Tu aimerais vivre dans un pays qui pratique laquelle des deux lois, s'il te plaît? Déjà, en tant que citoyen, j'aimerais vivre dans un pays, dans la Guinée, en fait. En Guinée, on ne fouette pas les gens parce qu'ils sont forniqués en Guinée. Hein. Mon pote, tu dis que le Coran, c'est la parole divine, non? Bah, ça reste individuel, c'est ma foi. Très bien. Non, c'est pas Je n'en individuel, dis- mec. je n'en débat pas. Non, 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 même bête de la dina factulum. Si tu sors de la religion, donc c'est pas individuel, mon ami. Tu peux pas dire ça. Tu Ça peux pas- reste La ça reste religion, ta individuel, religion dit après. mambat de la dina factulum. Ça veut dire que celui qui quitte la religion, lui. Bah, ça Tu vois reste ça? individuel. Ça Non, dépend ce de n'est pas l'individu. Non, monsieur, attendez que je... Arrête de nous enfumer. Ça ne peut pas être individuel à partir du moment où on te dit si tu sors de la religion, on te dit que fille, mec. C'est pas individuel. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Pourquoi tu veux nous enfumer? Quelque chose qui est individuel, par exemple, moi, dans la loi des hommes, la religion individuelle, ça dit connaître, tu décides de croire en Ndem. Tu vois, Ndem, c'est le dieu en Tchang. Tu vois, si connaître décide de croire en Ndem, et tu as Kabinda qui décide de croire en Nzambé, il n'y a pas de problème, on les laisse faire, c'est pas grave. Tu vois. Par contre, toi, si connaître au départ croyant à Allah, et un matin, il se lève et dit non, Dieu c'est maintenant Ndem, Allah dit qu'il faut même bête de la dina facturum. C'est ça que dit ton Coran. Ça ne dépend Donc, pas de moi. Hein. Et ça ne dépend pas de moi. Et donc, moi, je suis pour la loi qui laisse connaître tranquille. Toi, vu que ton Coran, c'est la parole de Dieu, quelle loi préfères-tu? La loi qui laisse connaître tranquille, la loi qui factum, qui le liquéfie. Bon, Puis, en fait, je pense qu'on ne s'entendra pas. Moi, je vous dis je sais qu'on ne s'entendra pas parce que tu essaies de noyer le poisson. Non, non, tu as je dit, ne tu as noie dit que pas le poisson. est-ce que tu préfères vivre dans un pays qui applique la loi de Dieu ou un pays qui applique la loi des hommes, s'il te plaît? Je vis dans un pays qui applique la loi de Dieu ou Non, un non. pays qui- Mon pote, on connaît la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est même bête de la dina factorum. Si Roro croise Médusa sans se marier, c'est 100 coups de fouet. C'est ça la loi de Dieu. Heureusement, elle n'est appliquée nulle part. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle est barbare, mon pote. Elle est barbare. Il n'y a aucun pays humain qui peut appliquer ça. Mais toi, tu dis qu'elle est meilleure. Comment ça se fait que tu sois rassuré tout d'un coup qu'elle ne soit pas appliquée? Moi, je ne comprends pas les Mahométans. Vous dites qu'un truc est parfait, mais vous êtes content qu'il ne soit pas appliqué. Vous foutez Bah, la je peux gueule de qui, les parler, je gars? peux parler à ce niveau. Non, 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 tu peux pas parler, mec. Vous me gonflez. Tu me dis qu'un truc est parfait, mon ami. Tu Non, dis mais qu'un tu truc poses- est parfait. tu poses la non, question. non, non, ta gueule, parce que là, tu commences à me gonfler. Vous les Mahométans, vous commencez vraiment à me casser les bonbons. Tu dis qu'un truc est parfait. Et tu dis que tu es content que ce ne soit pas appliqué, mon ami. Je comprends pas. Moi, je comprends pas, Magazoub. Tu dis que c'est parfait. Tu dis que la loi de Dieu est parfaite. On est d'accord ou pas? Tu dis que la loi de Dieu est parfaite. On est d'accord? Je peux. Tu dis, oui, tu pourras. Quand je vais te Ok. donner la parole. Tu Ok, dis que la ok. loi de Dieu est parfaite. On est d'accord ou pas sur cette affirmation? Oui ou non? Oui. Très bien. Tu aimerais qu'on l'applique ou pas? Oui. Mon pote, ferme d'abord ta gueule, on arrive à toi. Tu aimerais qu'on Oui, l'applique oui. ou pas? Oui. Tu aimerais qu'on l'applique? Oui. Donc, la loi qui dit que si Roro et Médusa s'envoient en l'air, on les fouette de 100 coups de fouet en public. Mhm. Et moi, la loi qui dit que non, on les laisse tranquilles, ils sont deux adultes, ils font ce qu'ils veulent. Tu préfères appliquer celle qui les fout de fouet? Non, mais en fait, c'est que vous prenez cette loi, moi je vous propose une autre loi, une autre loi de Dieu, tirée du Coran. Et à partir de ça, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je dis. Dieu dit clairement dans Sourate Al-Kahf, et dit, la vérité émane de notre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il le croit, et quiconque le veut, qu'il me croit. Là aussi, il y a le libre arbitre. Hein. Voilà, s'il a décidé de forniquer, c'est pas à moi de faire appliquer la loi de Dieu. Dieu même, il le dit. Allah même le dit. Quiconque Bon, le les veut, gars, qu'il croit. Quiconque ne veut pas, qu'il croit. D'accord. Je suis obligé de m'absenter. Je peux compter sur Chabin et Senen et Connaître pour prendre la suite, les gars? Ouais. Je m'absente quelques minutes. Gérez, moi, les animaux. J'arrive. Je pense que vous êtes assez calés pour faire le job. Donc, à tout à l'heure. Donc, Magassou, qu'est-ce que tu disais là? Tu disais quoi? Si Iron En fait, peut monter, en il peut fait, monter, hein. ok, excusez. Connaître, il m'a posé la question. Est-ce que je suis d'accord qu'on tape sur